Bonjour, bienvenue sur Moodstep. Vous êtes sur le point d'écouter un entretien avec Daniel Morel. Un long entretien. Je vous conseille de le faire peut-être en plusieurs bouts, parce que sinon, faut bloquer la soirée, quoi. Cette conversation fait partie d'une série de 5 vidéos, dont 4 entretiens comme celui-ci, dans des formats un peu plus courts, quand même. Et pour faire plaisir à mon personnage, rien de mieux qu'un petit pouce bleu. Et pourquoi pas même un commentaire pour que cette interview devienne plus qu'une interview, mais plutôt une conversation. On retrouve tout de suite Daniel. Après, je vais regretter. Déjà, merci Daniel d'avoir accepté de répondre à ces petites questions et à cette sorte d'exploration. Donc là, je suis en train de suivre un chemin. J'ai rencontré Ghislaine comme ça par caméra interposée avant-hier. Hier, c'était Isa Padovani. Et aujourd'hui, c'est toi et tout cet après-midi, Vincent, sur un thème qui est l'ombre. Alors c'est vraiment intéressant et j'espère que tu auras l'occasion de voir les vidéos, de voir en fait les différentes visions et comment, enfin, en fin de compte, on peut, et j'espère que les gens qui regardent, on peut prendre des bouts pour ajuster à l'intérieur sa propre image ou sa propre définition de ce que pourrait être cette ombre. Donc si on rentre de façon très générale dans le sujet, pour toi, qu'est-ce que ça représente l'ombre? Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on n'a pas voulu mettre en lumière, soit à ses yeux à soi, ou soit aux yeux des autres. C'est ce qu'on a tendance à cacher, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Il y a des phénomènes qui sont automatiques, et puis il y en a, on les connaît, on sait que ce côté-là de nous, on le laisse pas sortir dans telle ou telle situation. Je sais pas, ça peut être au travail, ça peut être avec des amis, ça peut être en famille, peu importe. L'ombre, c'est ce qu'on va ce qu'on va pas laisser apparaître, soit à sa propre conscience ou soit à la conscience des autres. Voilà moi, pour l'instant, ce que je vois de cette notion d'ombre qui s'oppose à la lumière. Et à quoi ça sert? Toi, tu penses que... Est-ce qu'il y a une utilité à ce qu'il y ait cette part d'ombre en nous, consciente ou inconsciente? Alors, tout ce que l'être humain est capable de faire a une utilité. Voilà. Donc déjà, là-dessus, on est peinard. Donc que ce soit une psychose, une névrose, ça a une utilité, ça nous protège en fait. Donc mettre des choses dans l'ombre, ça peut nous aider, par exemple, à avoir une bonne image de soi, puisqu'en fait, on a fabriqué un personnage dont on raconte une très belle histoire sur ce personnage. Ça nous permet en fait d'avoir une bonne estime de soi. Ça nous permet de croire que grâce à ce qu'on montre, on va pouvoir être aimé, on va pouvoir être reconnu, on va pouvoir être en sécurité. C'est-à-dire que c'est comme si à la naissance, en fait, on avait fabriqué un petit îlot, et nous, on est sur notre petit îlot et on l'entretient, quoi. Voilà, on l'entretient, et grâce à cet îlot sur lequel on habite, c'est, on va dire, tout ce qui est en lumière, on essaye d'attirer les gens parce qu'on est des consommateurs d'énergie. On consomme l'énergie des autres. On est assez pauvre à trouver sa propre énergie. Donc, on va jouer, par exemple, les victimes. Donc, comme ça, on verra dans l'œil de l'autre de la compassion, de la pitié, où on va jouer les héros. Donc, on aura dans les yeux de l'autre, on aura de l'admiration. En tout cas, ça nous permet d'aller chercher de l'énergie chez les autres, c'est-à-dire leur attention. On va chercher leur attention. Pas leur intention, parce que leur intention, c'est quand ils ont envie de modifier quelque chose, mais juste leur attention. Et donc, pour ça, on construit un personnage qui, on espère, va fonctionner. Alors, en fonction de notre compétence, en fonction de nos connaissances, on peut avoir un personnage qui marche bien, c'est-à-dire qui récupère beaucoup d'énergie. Puis, il y a certaines personnes qui ont un personnage qui marche pas bien, et il récupère assez peu d'énergie. Et je dirais, je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Est-ce que c'est bien de ramener beaucoup d'énergie ou peu avec notre personnage? Parce que je dirais, celui qui a un personnage qui ramène peu,
ben, va peut-être avoir envie de changer plus tôt parce qu'il se dit, bah merde, ça marche pas, de la part des autres, j'obtiens pas grand-chose et il va peut-être trouver d'autres pistes et mettre des choses en lumière à l'intérieur de lui. Quand on a un personnage qui marche bien, ben, c'est ça le problème, c'est qu'il marche bien. Et donc, Mmh. quand on a quelque chose qui marche bien, ben, on n'a pas trop envie de s'en séparer. Donc, oui, on fait ça, j'irais volontairement, pour soi, pour avoir une bonne image, et puis aussi pour parce qu'on a cette capacité de se regarder au travers les yeux des autres. Et donc on va dans la tête des autres et puis on regarde soi et on se dit bah tiens, est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est achetable? Est-ce que je donnerais de l'énergie à ce personnage-là ou pas? Et donc on le peaufine de jusqu'à 40 ans, 50 ans, on peaufine notre personnage justement pour récupérer de l'énergie. C'est de l'attention. Peu importe, on préfère une bonne attention, on préfère voir de l'admiration dans les yeux des autres, de l'amour, tout ça, mais bon, si notre personnage n'a pas été conçu comme ça et qu'on récupère que de la pitié par exemple, bah c'est mieux que rien. Donc on va continuer de raconter notre histoire en sélectionnant bien évidemment les événements toute la journée qui vont confirmer qu'on n'a pas de chance, qu'on n'a pas de bol, que la vie n'est pas facile. Et quel que soit l'événement, on posera ces yeux-là dessus, de manière Mmh. à pouvoir raconter une très très belle histoire aux gens en disant bah tu sais que ce matin non seulement mon réveil a pas sonné, bah c'est parce que je l'ai pas mis hier soir, mais bon voilà. En plus j'ai éclaté un pneu, bah, c'est normal parce que de toute façon je fais pas l'entretien de ma bagnole et et en fait j'ai loupé un colis qui était super important pour moi, ben en fait c'est normal, j'étais dans le jardin derrière et puis j'ai pas laissé mon téléphone avec moi. Donc on se raconte tous une belle histoire justement pour ça. Et on dépense, dans mon modèle du monde, on dépense 80 Vadian de 0 à 40 ans, on dépense 99% de notre énergie à démontrer l'importance de notre personnage. C'est un truc de fou. Voilà, c'est pour ça que les gens sont fatigués aussi, le truc. Et c'est pas 80%, c'est vraiment quasiment la totalité. On a un petit pourcent pour nous parfois quand c'est pas mal. Voilà. C'est quoi Donc, l'alternative? Parce que là, c'est une perte de liberté énorme si finalement on se construit pour répondre ou pour attirer de l'attention, donc pour se vendre d'une certaine manière absolument, c'est au du monde. business, c'est des affaires. On est un petit Ouais. trader, en fait. Voilà. Donc on n'est pas libre, on n'est pas authentique. Mais c'est quoi l'alternative? D'où si on va pas chercher cette énergie chez les autres, ça veut dire quoi vivre sans cette attention ou sans chercher cette attention? Bah, c'est partir du principe que la vie, bah, ça se vit et que on va vivre les événements tels qu'ils sont et non pas tels qu'on veut les vendre. Mais il faut d'abord, pour ça, il faut d'abord en être conscient que ce personnage-là, il œuvre. Il y a beaucoup de gens qui confondent leur personnage ou leur personnalité avec leur identité. L'identité, c'est infini. C'est infini. La personnalité, c'est fini. Bon, ça s'améliore, mais on peut l'améliorer. Mais autrement, ce personnage-là, mais j'ai oublié la question. Ça y est, ça m'arrive souvent. Waouh. T'es comme moi, en fait, c'est parce qu'en fait, tu pars, c'est comme Ouais, si tu canalisais et tout d'un coup, ouais, tu dis, mais au fait, et je suis pareil, c'est trop drôle. ouais. Ouais, tu parlais, c'est quoi l'identité par rapport au personnage? Ah ben le personnage, c'est ce qu'on défend, c'est ce qu'on a construit. C'est l'image qu'on renvoie aux autres, persona, le masque social. C'est ce qu'on a mis en place alors qu'on était tout petit. Quand on est tout petit, on vit des détresses absolument incroyables, quand on a faim, quand on a froid, quand on est seul. Et donc, on va développer un mécanisme intérieur qui s'appelle, dans mon modèle du monde, une cellule de crise. Et la cellule de crise va avoir comme fonction de nous permettre de survivre et nous permettre de ne pas souffrir. Et donc de ne pas se rapprocher des premières détresses qu'on a eues. Parce que c'est très angoissant. Hmm. La détresse est angoissante et l'idée de se rapprocher de la détresse, c'est angoissant. Donc on va vite comprendre, et ça on a intérêt, et puis d'ailleurs on aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est absolument fantastique d'avoir cette cellule de crise puisqu'elle nous permet d'arriver dans n'importe quelle famille. On peut arriver chez un bouddhiste, on peut arriver chez un fasciste, on peut arriver, j'allais dire chez Macron, mais non, il n'a pas d'enfant, mais on peut arriver
on peut arriver n'importe où, eh bien, la machine va se mettre en marche de manière à ce qu'on comprenne très, très vite comment le système fonctionne et comment nous, puisqu'on est à 100% dépendant quand on est petit, eh bien, comment est-ce qu'on va pouvoir se nourrir, manger, à être propre, etc. Donc, le mécanisme de défense, lui, est basé sur la cause à effet. Donc, quelle cause produisent quel effet? Alors, quand l'effet je reçois de ce qui préside à ma vie quand je reçois de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance, alors hop, la cause est validée. Hein, c'est ce qu'on appelle la superstition du pigeon. Il y a déjà beaucoup d'expériences qui ont été faites là-dessus. C'est Steiner qui avait fait ça. Et donc le truc, c'est que si, par exemple, je suis dans mon lit, et maman est au téléphone en train de négocier les 5 € qu'elle a payés en trop sur son forfait Orange. Donc, t'imagines que ça dure 1 heure. Si vous voulez parler à un conseiller, tapez un. Voilà. Donc, il y en a pour une demi-heure. L'enfant, lui, il est dans son lit et puis il braille. Bon, et donc, c'est-à-dire que il est en train de manifester son besoin parce qu'en fait, il a peur de se rapprocher de cette détresse qu'il a connue. Et vu qu'il fait ça, et la maman, ben, elle vient pas. Merde, elle vient pas. Et donc il arrête de pleurer parce qu'à un moment donné, il est fatigué et puis bah, il se repose, il reprend de l'énergie. Et 1 minute après qu'il ait arrêté de pleurer, ça y est, la maman, elle a réussi à avoir le conseiller Orange, donc elle revient. Et là, l'enfant, sa cellule de crise, qui marche avec des causes à effet, va noter que si je braille, ben ça marche pas. Mais si je suis calme, alors ça marche. Eh bien, ça peut faire un enfant qui, toute sa vie, va, face aux situations stressantes, en fait, plutôt ralentir, plutôt se calmer, plutôt ne pas faire de bruit. Et si c'était le contraire, par exemple, c'est que l'enfant, en fait, en braillant, au bout d'un moment, ça marche. Eh bien, la cause-effet, c'est que quand on braille, on obtient ce qu'on veut. Le premier, quand on se tait, on obtient ce qu'on veut. Le deuxième, quand on braille, on obtient ce qu'on veut. Et donc, cette monocause-effet, ou cette cause-effet, cet angle de vue, parce que il y a 1000 raisons. Là, si l'enfant savait que sa mère avait un contrat chez Orange, là, il aurait tout à fait compris. Et il aurait pas eu besoin de développer ça. Mais bon, voilà. Donc, maintenant, avec la centrale d'appel, c'est pas simple. Donc, ça va faire beaucoup d'enfants qui vont ça sent le vécu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, j'ai négocié pendant 2 ans avec eux. Voilà. Et donc le truc, c'est que la cause-effet, elle va toujours marcher. C'est-à-dire, dès qu'il va y avoir un événement qui est générateur d'angoisse, non seulement on reprend les causes à effet qui ont été validées par le système, mais à chaque fois, on va les peaufiner, on va les améliorer. Et ça, on va améliorer ça à l'école aussi. On arrive à l'école, il faut très vite comprendre comment ça marche. La cour de récréation, les profs, la relation avec les garçons, avec les filles, tout ça. Donc, des causes-effets qui vont s'installer. Et la problématique, c'est que ces causes-effets s'installent souvent dans des moments très marqués, voire exceptionnels. Alors, si la cause-effet se fait dans un moment exceptionnel, ben, la cause-effet en elle-même, elle est exceptionnelle, mais elle est validée pour autant. Donc, on sort des causes-effets qui sont exceptionnels ensuite dans des moments assez ordinaires, et ce qui nous donne des personnages assez caricaturaux, mais avec la certitude à l'intérieur, hein, c'est une certitude que notre affaire est bien étudiée, notre affaire est sérieuse. Et donc, parce que les causes-effets ont fait loi. Et une fois que les causes-effets, elles ont fait loi, eh bien, comme dans tout gouvernement, puisqu'on gouverne notre propre vie, eh bien, il y a ce qu'on appelle des décrets d'application. Et le décret d'application, là, c'est ce qui va être interdit et ce qui va être autorisé. Donc, pour le petit garçon dont la maman est venue alors qu'il était calme, eh bien, ce qui est obligatoire, c'est d'être calme. Ce qui est interdit, c'est de s'énerver ou de brailler. Pour celui qui a vécu l'inverse, eh bien, on va se rendre compte que, eh bien, les décrets d'application vont être l'inverse. Donc, les décrets d'application, c'est toujours de l'obligation ou de l'interdit. L'interdit va être mis dans l'ombre.
Hein, donc ça, c'est pas moi, je sais pas. Enfin, non, j'ai pas un caractère énervé puisque moi je suis quelqu'un de calme. Et puis Mmh. pour l'autre, eh ben en fait non, j'ai pas de caractère calme. Moi, je suis dynamique, j'ai la pêche, j'ai la patate, voilà. Donc ce sont les décrets d'application qui sont la cause, qui sont la conséquence des lois, et les lois sont le fruit d'une monocause-effet de la lecture d'un événement. Mais Et ça donc veut dire qu'on est hyper programmable en fait, parce que tu sais, j'ai vécu en Corée du Sud et donc je m'intéresse aussi à la Corée du Nord. Voilà, c'est resté. J'étais jeune quand je vivais là-bas et je suis toujours fascinée qu'un pays entier. Il y a et des exemples, il y en a partout. Et d'ailleurs mmh, ici, nous, notre pays, c'est comme ça. ouais. De comment, mais c'est tellement gros en Corée du Nord. Comment un groupe aussi important peut choisir ces règles-là. Mais finalement, quand je t'écoute, je me dis, on est hyper programmable. Si on s'y Ah prend bah ouais. tôt, si on, ça semble facile, quoi. Bah, Si on on est comprend hyper, les attentes on est hyper suffisamment. programmable, bien sûr. On est hyper programmable, tout le temps. Mais tout le temps, encore Mm. aujourd'hui. C'est-à-dire que cette, cellule de crise, elle fonctionne toujours. C'est-à-dire, bah, moi, je suis en train ma cellule de crise parce que je la connais un petit peu, je sais quand elle bosse. Là, par exemple, elle est en train de m'obliger et de m'interdire à faire certaines choses, de manière à ce que le personnage que je vais présenter, aux auditeurs, eh ben, soit, achetable. Voilà. Et elle le fait J'aimerais bien tout le temps. savoir ce qu'il y a dans ta cellule de crise que tu ferais. Ce Par serait exemple, drôle. pour raconter des blagues, ça fait partie des c'est les trucs bleus, obligé, 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 parce que ça rapporte de Ah! l'attention, ça rapporte c'est-à-dire que quelqu'un qui explose de rire, devant moi, pour moi, c'est une grande source, d'énergie. Voilà, une grande source d'énergie. Quelqu'un qui est admiratif, c'est une grande source d'énergie. Je Voilà. ne contribuerai pas. Non, mais dans ma cellule de crise, t'inquiète, il y a des stratégies depuis des années qui ont été mises en place et qui savent s'adapter à peu près à n'importe qui. Donc, est-ce que nous sommes programmables? Oui, et tant mieux. Imagine qu'on ne soit pas programmable. Donc, ça veut dire que certains enfants qui arrivent dans une famille riche, une famille pauvre, une famille d'ouvriers, une famille de cadres, une famille islamiste, une famille bouddhiste, une famille chrétienne, ben, grâce à cette mécanique absolument géniale, mais géniale, eh bien, elle va pouvoir en fait survivre à l'intérieur de tout ça et je dirais prendre aussi. Alors moi, je parlais l'autre jour de l'accouchement et de la mise au monde. Hein, je trouve intéressant de séparer les deux. L'accouchement, c'est vu par la maman, et la mise au monde, c'est vu par rapport au monde. Eh bien, puisqu'on est mis au monde, bah, le monde, en fait, on a un contrat dans mon modèle du monde, on a un contrat avec lui. C'est-à-dire déjà de porter la vie. Hein. Donc, nos parents nous l'ont donné ou nous l'ont transmis, hein, plutôt. Mm. Donc, nous, pendant un grand nombre d'années, ben, on va être vivant. Donc, on est porteur d'une partie de la vie de l'espèce, mais aussi on est porteur de la culture de notre lignée familiale. On est porteur de l'histoire de l'humanité. Hein. C'est comme si papa avait amené une petite boîte carrée comme ça. Il dit, bah, ça, c'est mon histoire. Maman amène une petite boîte carrée. Ça, c'est mon histoire. Et il faut savoir que, ben, moi, ça me fait 2 boîtes, mais papa, il a 2 boîtes, celle de papa et maman. Et tu vois le nombre de boîtes que ça fait derrière. Donc, il y a cette transmission qui est faite. Et dans mon modèle du monde, pendant 40 ans, on a une mission par rapport au monde, par rapport à l'espèce. Pendant 20 ans, les 20 premières années, on va s'imprégner Mm. de l'histoire de l'espèce grâce à toutes ces petites boîtes, avec des petites boîtes qui ont beaucoup d'importance. Il peut y avoir un grand-père qui a été dans les camps, il peut y avoir une grand-mère qui a été martyr. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça qui vont influencer bien évidemment ce qui va rentrer à l'intérieur de moi. Et pendant 20 ans, j'éponge, je me nourris de tout ça. Et puis dès que je vais avoir des enfants, ben hop, ça y est, je vais retransmettre. Je ne vais pas retransmettre par mon éducation, hein, par l'éducation que je transmets, qui est beaucoup plus personnelle, mais par la manière dont je vais vivre. Donc moi, je suis inspiré de la manière dont mes ancêtres ont vécu. Ensuite, bah voilà, j'avais encore une dame il y a pas longtemps qui se sentait pourtant un peu rebelle par rapport
à son père, mais qui faisait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il travaillait dur parce que son père avait toujours Mmh. consacré du temps à travailler dur. Donc le truc était retransmis et il était retransmis désormais à ses enfants. Et une fois qu'on a retransmis à ses enfants, c'est-à-dire que nos enfants sont partis, ben le contrat est terminé, le bail est terminé. Ça y est, chérie, on a fini de payer. On a reçu la dernière mensualité la semaine dernière. Non, le truc, c'est que il faut accepter ça. C'est un bon deal. Si on nous a mis au monde, eh bien, il y a un deal avec le monde. C'est de le recevoir et de le retransmettre. Et c'est marrant parce que à la suite de l'éducation des enfants, souvent vers 40 ou 50 ans, il y a ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Eh ben, Mmh. c'est assez logique, en fait, cette crise de la quarantaine. Le dossier est terminé. Chérie, on a fini de payer la maison. Qu'est-ce qu'on fait des 1500 balles qui nous restent maintenant? Eh bien, une fois qu'on a rempli le contrat, qu'on a rempli le bail, eh bien, beaucoup de gens se disent, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce serait bien de vivre et de trouver un sens. Question qu'on ne se pose pas avant, parce que le sens, pour moi, il est Mmh. là. C'est-à-dire 20 ans, on va se nourrir et pendant 20 ans, on va retransmettre et puis le papa et la maman vont donner aux enfants ces fameuses 2 boîtes et l'enfant part avec ces 2 boîtes qui sont l'éducation qu'il a reçue, avec des boîtes qui sont parfois très pleines de choses sympas et parfois très pleines de choses qui sont beaucoup plus difficiles et on ne se rend pas compte, mais tout ça on l'a capté et tant mieux. Et ça, c'est notre cellule de crise, on va dire la cellule de crise égotique qui, elle, fait ce job-là et puis elle le fait vraiment à merveille, quoi. Donc il y a moi, j'aime bien cette idée de deal avec le monde. C'est pour ça que je parle de mise au monde plutôt que d'accouchement, c'est assez circonstancié en fait. L'accouchement, ça dure bon quelques heures. Mais la mise au monde, c'est une toute autre affaire et je trouve que c'est Mmh. assez. Moi, j'aime bien savoir que j'ai fait mon job. Moi, j'ai fini, mon contrat est terminé. Ça y est, les paiements sont terminés. Mon CDD est terminé. Je me rends compte que maintenant, ben, je peux vivre ma vie parce que mon contrat est rempli. Donc voilà, j'aime bien Et si tu as pas cette d'enfant, moi j'ai pas d'enfant, j'ai 45 ans, est-ce que c'est le même, c'est la même progression? Tu constates la même progression? Ben, écoute, étant donné mon étude qui est absolument pas scientifique, mais qui est empirique, Ouais, qui ouais, est ouais. un fruit d'observation et puis de milliers de personnes questionnées par rapport à ça, ben, tu as retransmis, mais d'une autre manière et à d'autres gens. Voilà. Et à un moment donné, tu sentiras sans doute que, et c'est sans doute déjà le cas, que quelque chose est terminé, qu'il y a envie de passer à sa propre vie. Et donc c'est pas parce qu'on a des enfants ou parce qu'on n'en a pas qu'on retransmet pas, puisque à partir du moment où on vit, D'accord. eh bien, on ne peut pas ne pas émettre ce qu'on vit. On ne peut pas ne pas euh, euh, toucher d'autres personnes. Hein. Comme on dit, notre cerveau est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Eh bien, les 5 personnes que tu côtoies le plus ont la chance d'avoir un peu de, en fait, ce que toi, tes parents t'ont transmis. Eh bien, tu leur as, au travers de la manière dont tu vis, tu leur as retransmis un angle de vue, une manière d'être, une manière de respecter la lignée, une manière de continuer de transmettre ces milliers et ces milliers de caisses qu'il y a derrière nous et bah t'as fait le job. Si c'est-à-dire qu'à un moment donné on se retrouve un petit peu dans le vide, un petit peu comme si on s'était fait virer d'une boîte, le CDI est terminé et on se dit bah qu'est-ce qu'on fait. Voilà, donc crise Mmh. existentielle, crise de conscience, crise de sens, crise d'amour. C'est un moment délicat. Moi, j'aime bien l'expliquer avec cet angle-là parce que tellement de gens me disent ouais, moi pendant 40 ans j'étais dans la merde, j'ai fait n'importe quoi, j'étais égotique, je comprenais rien, j'ai tout fait comme on m'a dit, gna gna gna. Enfin, ils s'en voudraient quasiment. Ben, je dirais ben non, je dis t'as fait le job quoi, merveilleusement bien. T'as bien bossé, et ben maintenant tu vas pas critique pas le deal que tu avais avec la vie, avec ton Mmh. espèce, avec l'humanité et avec cette nécessité de transmettre. Moi, je sens toutes ces boîtes, toutes ces caisses là dans mon histoire. Elles influencent ma manière de voir, de croire, d'agir. Mais je suis conscient de la caisse de papa, de la caisse de maman, celle des grands-pères, parce que j'ai beaucoup parlé aussi de ça avec ma famille. Je les sens en moi.
Et quel à la fois magnifique cadeau, ça n'est pas une limite, c'est un repère. Donc, au départ de ma vie, je pensais que c'était une limite. Moi, j'étais un rebelle. Faut tire-toi de là, Daniel. Bon, bah alors, là, tu peux être rebelle. Enfin, c'est pas pour ça que tu veux le planquer, mais en fait, ça t'habite tellement que de toute façon, tu peux pas le garder, quoi. Donc, tu le vis. Ce que tu as reçu, tu le vis, et c'est en le vivant, eh ben, que tu le transmets. Voilà. Mmh. Donc, c'est génial pour moi. Voilà. Et que tu le transformes aussi ou? Parce que Ouais, est-ce que c'est juste transmettre, prendre la caisse de papa, maman et de tes ancêtres et de la transmettre, ou est-ce que toi-même tu la transformes pour la transmettre? c'est toi que tu transformes. En fait, tu vas être un personnage pour ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a ce que tu vas transmettre, mais t'as aussi, toi, tu vas construire ton personnage qui, en fait, est vraiment très actuel. Il est pas, c'est pas la même chose la transmission de l'histoire et le personnage. Le personnage qu'on joue, c'est pour survivre là, ici, maintenant. Mmh. Ça n'est pas voilà, donc on a une mission de transmettre, mais en même temps, faut survivre. Et pour survivre, ben, on est obligé de construire un personnage. Et le personnage peut être en total décalage avec ce qu'on a appris, avec la transmission familiale, et pour autant, la transmission familiale aura lieu. Moi, je vois à quel point les valeurs de mon papa et de ma maman, je les ai parfaitement intégrées, et malgré le personnage que j'ai développé, eh bien, cette transmission a bien eu lieu. Et c'est assez magique. Voilà. OK. Je Voilà. je vais essayer, c'est vraiment quoi, moi je trouve ça passionnant. Ouais, ouais, moi aussi. Et du coup on s'éloigne d'une certaine manière, de l'ombre. Hem, Non, Bien parce que que c'est sinon, c'est on est c'est dans la connexe, lumière. c'est que oui, oui, voilà. Et donc, cette ombre, qu'est-ce qu'on met dans son ombre et comment on peut, alors tu as dit qu'il y avait une partie consciente, une partie inconsciente. Mmh. Comment on peut, on va s'intéresser à la partie inconsciente ou qu'on ne voit pas. Comment on peut, découvrir cette partie, et quel est l'intérêt d'aller découvrir cette partie? Bah, découvrir pour découvrir, pourquoi pas? On peut voyager pour voyager, hein, on peut manger pour manger, on peut découvrir pour découvrir. Ça s'appelle la connaissance de soi. L'énéagramme est assez intéressant, pour, nous dire, en fait, tout ce qu'on a planqué et tout ce qu'on a mis en évidence. Ah, j'ai oublié la question, ça y est, c'est Ah reparti, donc cette je suis ombre, perdu. comment on fait pour, reconnaître, les parties de l'ombre, qui sont planquées, et qu'est-ce qu'on en fait? Ça sert à quoi, quoi? Quel est Bon, ben l'intérêt d'aller découvrir ces parties? ah bien, ouais, Je devrais pas te poser 2 questions à la fois, je sens que ça. ouais, non, mais ça Mais tu ça sais demande de pourquoi? faire Parce que ça. comme je suis comme toi là-dessus, je vais oublier ma deuxième question, donc je m'en débarrasse. Bon, Débrouille-toi écoute, avec. ouais, comment on fait? D'abord, il faut d'abord accepter l'idée du personnage qu'on a joué. Voilà. Et de savoir que ce n'était que des choix et une histoire racontée. Voilà. Ça, Raconter on l'a. raconter à soi-même, au monde, Oui, oui, raconter. oui, aux deux, aux On deux, se aux racontait. deux. Oui, oui, D'accord. on se racontait et puis on se la raconte tout le temps. Donc on a été dans l'obligation de construire ce personnage qui nous a fait passer à côté d'une grande partie de soi. Voilà. Si on continue de jouer notre personnage, ben on ne découvrira dans notre identité que ce petit morceau qui s'appelle le personnage. Hein. C'est euh, c'est comme voilà, si l'identité c'est la mer, eh bien le personnage c'est une île et sur laquelle on habite et puis on a aménagé, il y a tout ce qu'il faut, etc. Donc tant qu'on n'a rien d'autre à vivre que ce qui concerne notre petite île, notre petit jeu ou notre petit personnage, eh bien on n'explore rien d'autre. Et la plupart des Mmh. gens vont organiser leur vie pour ne pas avoir à sortir de leur personnage. Il y en a même qui parlent d'authenticité. Hein. Ouais, mais moi, je suis comme ça, je suis authentique. Ah, j'ai bah, t'es Mmh. authentiquement coincé sur ton île, surtout. Parce que le truc, c'est que si être authentique, alors où on devrait préciser, je suis authentique à mon personnage, mais pas moi. Je Mmh. suis pas authentique à moi, parce que moi, je n'ai pas de limite. Et l'authenticité est bien souvent décrit par pas mal de gens. C'est le mot assez sexy qu'on met sur la zone de confort. C'est la zone de confort, c'est ce qui est connu. C'est ce avec quoi je suis à l'aise. C'est ce que je veux bien présenter aux autres ou à moi-même. Et donc, on Mmh. appelle souvent ça l'authenticité. C'est une forte blague. Parce que être authentique, c'est accepter qu'on est, bien évidemment,
son personnage, et donc, par définition, tout l'inverse également. Si dans mon personnage, il y a du courage, eh bien, il y a de la lâcheté de l'autre côté. Si dans mon personnage, il y a de l'altruisme, eh bien, il y a également aussi l'inverse. Tu sais, depuis des années, je pose deux, trois questions au démarrage des formations. Première question, qui es-tu? Bon, ça, faut bien dire quelque chose. Celle-là, on l'oublie. Mais deuxième question, c'est pour quelle qualité aimez-vous être reconnu des autres? D'accord? Alors, j'interviens dans pas mal d'endroits. Alors, on me dit, je suis à l'écoute, je suis bienveillant, je suis généreux, je suis authentique, et gna gna gna. Bon, voilà. Quand je Qu'est-ce dis que gna t'es gna gna, méchant, Daniel. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je suis aussi super gentil. Parce que Bien le joué. principal, c'est d'avoir un peu de choix. Et ensuite, deuxième question, que voulez-vous voir grandir dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre vie? Voilà. Eh bien, quasiment systématiquement, je dirais à 90% des réponses, eh bien, le projet rencontre une difficulté majeure, c'est les qualités pour lesquelles on veut être reconnu. Par exemple, une personne dit: «Je voudrais m'occuper beaucoup plus de moi, je voudrais, heu développer, mon activité» et cetera. Je dis: «OK, tiens, c'était quoi, les qualités pour lesquelles tu étais reconnu?» «Altruiste, à l'écoute», je dis: «Ouais, bah, avec ça, tu es bien dans la merde». Donc c'est ça qui est intéressant parce que là, on a l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que notre personnage est vendu et en fait, par exemple, il peut être vendu comme je suis aidant, je suis aimant, je suis altruiste. Bon, sauf que ça me laisse coincé sur mon île, sur laquelle, tu vois, j'ai des panneaux en couleur où c'est marqué altruiste, machin, pour que les gens viennent sur mon île de manière à ce que je leur pique leur énergie. Le seul truc, c'est qu'au fond de moi, j'ai des désirs. J'ai des désirs, j'ai envie de vivre des trucs, j'ai envie de goûter à la vie de cette manière-là, mais ça, en fait, ça me bloque. Tant que je n'ai pas accepté que si je suis égoïste et que je vends si je suis altruiste et que je vends à mort l'altruisme, c'est parce que c'est un décret d'application. C'est une obligation. Donc l'égoïsme, hop là, c'est un décret d'application, c'est interdit. Donc lui, on va le mettre dans l'ombre. Et pour certaines personnes, ils se sont jamais rendus compte qu'ils l'ont mis dans l'ombre et que c'est un talent, l'égoïsme. Hein, tu sais, on disait l'autre jour que nos défauts ne sont que des qualités avec lesquelles nous entretenons de très mauvaises relations. Eh ben, c'est ça qu'il y a besoin de comprendre. Donc, quand il y a quelque chose avec lequel on entretient une mauvaise relation, poc, on le laisse au fond de soi. Et on le laisse comme ça, sans le développer, sans aller vivre des expériences de. Mais ça, c'est un morceau de moi. Et moi, je suis venu sur Terre pour vivre. Et donc, en fait, je me rends compte que moi, j'ai envie de vivre quelque chose, mais que je ne peux pas le vivre, puisque avec l'équipement proposé, c'est-à-dire juste mon personnage, c'est impossible. C'est antinomique. Comment est-ce que je peux m'occuper de moi en vendant en même temps des qualités d'altruisme, d'écoute, de disponibilité et tout ça, puisque dès que quelqu'un veut me parler, je l'écoute pendant 3 jours. Non, je ne peux pas vivre ma propre vie, donc je me retrouve bien emmerdé. Et donc cette partie-là, au fond de moi, elle est en contact avec moi. Elle est en contact, et je le sais, puisque je ressens des sensations, je ressens des émotions, je ressens parfois même une grande tristesse parce que je suis coupé de moi. C'est-à-dire que c'est comme si tu as 5 enfants et puis tout d'un coup, il y en a 2, tu leur dis bah, vous allez rester dehors en fait. Les autres, bah, venez manger, mais les autres, vous restez dehors. Ben merde, c'est ta famille, quoi. Eux, tu crois qu'ils vont laisser les choses comme ça? Certainement pas. Ils vont crever les pneus de leurs frangins, ils vont repeindre le chien. En fait, ils vont faire que des conneries, ce qu'on appellerait des actes manqués, et pour dire, ben on est là, On est là. on est là, On est on est dehors, là. mais on est là. On est dehors, mais on est là. Et en Ouais. fait, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, tous nos actes manqués, tout ça, en fait, vont créer enfin tous nos parties à l'intérieur vont créer des actes manqués, vont créer les situations pour que je me reconnecte avec moi.
Et c'est un très très bon travail. Et à chaque fois que je vis des emmerdements, ben c'est moi qui les ai construits. C'est moi qui les ai fabriqués. Ils sont fabriqués par les deux mômes qui sont dehors et qui disent mais vous allez un jour vous arrêter de vous moquer de nous. Pourquoi est-ce que nous on est dehors? Pourquoi est-ce qu'on a été virés? Ces deux mômes ils sont tristes. Ils sont en colère parce qu'ils sont laissés dehors. Parce que ce qui fait bien quand la famille vient, c'est d'avoir 3 enfants, c'est la famille idéale. Donc on en planque 2. Ah oui, c'est vachement cool pour eux parce que eux, ben, ils en bavent en attendant. Eh bien, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et le truc, c'est que on va ressentir énormément de tristesse puisqu'on a caché des morceaux de nous. Si on est dans la tristesse, ben qu'est-ce qu'on va faire après? Allez, c'est reparti, on va continuer la blague. On va trouver un mec ou une nana qui est joyeux et qui va compenser cette tristesse-là. On va pas le décider d'être avec cette personne parce qu'on l'aime, mais parce qu'elle compense la souffrance qu'est la mienne d'être coupé d'une partie de moi. Je me sens coupé d'une partie de moi. Donc tout ce sur quoi je suis, tout ce avec quoi je suis coupé, eh bien puisque je n'accepte pas d'aller le chercher dedans, eh bien je vais fabriquer tout un tas de situations pour aller le chercher dehors. Et je vais devenir un vrai toxicomane en fait. Parce que je refuse. Donc, tu as besoin de ta dose de ces choses que tu te caches à toi-même, soit par je vais chercher ces qualités, si c'est des qualités, chez une autre personne, Oui. soit, par exemple, l'égoïsme, je vais détester les gens égoïstes parce Bien sûr. que ils parlent d'une partie de moi que je suis pas capable d'assumer, Si quoi. quelqu'un si quelqu'un te touche d'une manière ou d'une autre, ça parle de toi. Toute rencontre ne parle que de nous. C'est-à-dire que l'autre nous renvoie, nous met de la lumière ou met de la sensation, ce sur quoi on a mis de la lumière et ce sur quoi on n'en a pas mis. Et donc, il y a aucune rencontre qui est anodine. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, que je rencontre une situation, ça parle de moi, de ce que j'ai gardé dans l'ombre et de ce qui serait peut-être intéressant de remettre en lumière. Tu vois, donc, Je me suis même dit là récemment, quelqu'un m'avait décrit une personne et je voyais pas du tout ces aspects chez cette personne que j'ai découvert très tard, ces aspects-là. ouais, Et je me suis dit en fin de compte, quand on rencontre quelqu'un, elle est faite de plein de parties et en fonction de qui je suis et de ce qu'il y a en moi, je vais voir certains aspects de la personne et pas les autres, quoi. oui, bien Donc sûr. finalement, on regarde que ce qu'on connaît, ou soit parce que c'est caché, parce que c'est exprimé chez nous, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est pas seulement la rencontre d'une personne, c'est la rencontre de parties d'une personne aussi. Oui, et c'est une rencontre avec nous-mêmes. Chaque personne qu'on rencontre, c'est nous qu'on rencontre. Ouais. C'est nous. Voilà. Et certaines personnes nous énervent parce que tout simplement, elles vont avoir quelque chose que je ne peux pas sortir du moi ou que je ne peux pas faire vivre en moi à cause du personnage qui, lui, ne l'accepte pas. Et tant que le personnage que je joue est tout puissant dans ma vie, eh bien, je ne peux pas m'autoriser à faire ressortir ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui m'énervent. Bien évidemment, je sais pas, la puissance, par exemple, des choses comme ça, ben je peux être énervé par des gens qui sont tout puissants et qui se permettent tout. En fait, je l'ai aussi ce truc-là. C'est d'ailleurs pour ça que ça m'énerve. Mais c'est dans l'ombre. Voilà. Donc tout ce Mm. qui est dans l'ombre, ça va nous venir nous taquiner. C'est pas tellement agréable. C'est peut parfois être délicat, difficile. Ce qui est en lumière et que on a, bah ça va plutôt nous flatter puisqu'on on l'a déjà. Donc les rencontres vont être plus sympathiques. Je Et peux pas avoir des choses lumineuses ou vues comme lumineuses dans mon ombre? bah sinon je le mettrais pas dans l'ombre. Hein. Mais si tu veux, ça peut être lumineux à mes yeux, mais c'est pas lumineux aux yeux des autres. Donc je sors pas quand il y a Oui, les autres. Je sors mais que par quand je exemple, suis là. je pense, j'ai interviewé quelqu'un qui m'a donné l'exemple que dans sa famille, son frère aîné, c'était l'artiste. Oui, Et que donc il ne pouvait pas être l'artiste et il a mis ça à un endroit qui est ressorti bien bien plus tard, oui, oui, mais parce que d'une certaine manière, et c'est pourtant quelque chose, la créativité, le côté artistique, c'est quelque chose qui peut être valorisé dans la société, mais dans oui, sa famille ça rentrait pas dans la bonne case, quoi. oui, oui. Donc c'est là où, tu vois, je te dis, est-ce que dans l'ombre, oui, on peut mettre des choses qui finalement, où t'es dans une famille où on veut que tu sois comptable, et donc si tu commences à faire de la musique, voilà, ça va être Et- gênant, quoi. Ben oui, donc à tes yeux c'est correct. Aux yeux des autres c'est pas correct. Donc ça finit par ne pas être correct à tes yeux.
Ouais, voilà. jusqu'à ce que tu accordes moins d'importance aux yeux des autres et que tu commences à te regarder avec tes propres yeux. Quand tu commences à te regarder avec tes propres yeux, tu vas resympathiser avec ce truc-là. Mais tant que tu es en dépendance des autres, ce truc-là va être planqué. Voilà, parce que c'est un obstacle à obtenir de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance. Donc c'est planqué. Et tu Mais peux, donc, toi, une fois que je les vois, ces parties-là, que je les reconnais, tu vois, est-ce que ça s'intègre? Est-ce que parce que il y a quand même en nous, par exemple, des pulsions que j'imagine on met au fond de nous oui, bien et sûr. qui sont dans notre ombre et qui sont pas forcément que de les vivre ou de les exprimer va pas, je pense pas, nous apporter beaucoup de joie et d'épanouissement dans la vie. J'ai un truc qui me vient dans la tête, par exemple, j'ai des pulsions sexuelles envers les enfants. Oui. Euh, tu vois, ça peut, est-ce que ça peut relever? Je prends un truc extrême, hein, je sais. Mhm. Euh, donc parce que même sur des trucs extrêmes comme ça, j'aimerais bien voir pour quelqu'un qui a ça, Mais est-ce qu'une pulsion c'est une ombre? Est-ce que c'est la même chose, tu vois? Est-ce qu'on peut? J'ai tendance à généraliser là. J'ai un peu peur de faire de prendre des trucs à la louche et dire allez l'ombre c'est tous les trucs parce qu'il y a quand même si on va dans les extrêmes, le meurtre, des choses où tu fais véritablement souffrir l'autre, Mhm. euh, est-ce qu'elles expriment une partie de nous voilà, je sais pas quelle partie de nous elles expriment, mais est-ce qu'elles expriment quelque chose et qu'est-ce qu'on en fait? Si on voit en nous, par exemple, une envie de violence envers l'autre. Oui, bah, on va élaborer des stratégies qui vont nous permettre de continuer de vivre. Aujourd'hui, les gens se font énormément souffrir dans la dimension émotionnelle. Énormément. C'est absolument, tu vois, ils boudent, ils font la gueule, ils ont du ressentiment. En fait, tout ça sont des manières aussi de faire souffrir l'autre, parce que on a envie de le faire agir de telle ou telle manière. Donc, De bah, on manipuler est d'une certaine manière. ah, mais tout le temps, D'avoir mais du c'est contrôle sur l'autre, en fait. mais bien sûr, mais le tuer quelqu'un, c'est du contrôle sur l'autre, le faire souffrir, c'est du contrôle sur l'autre. Donc tout ça, je dirais, moi je le fais, de faire souffrir l'autre, tu vois. Par exemple, je vais mettre un petit coup d'épaule comme ça, tu vois, du genre de dire c'est naze, ben, je sais que l'autre ça va le faire souffrir. Donc le truc, oui, on n'arrête pas de manipuler. Bon, on le fait pas maintenant aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Normalement, on le fait pas avec des armes, on le fait pas avec, on tue pas les gens. Mais il y en a pour qui c'est la meilleure solution. Est-ce que c'est dans l'ombre nos pulsions? On a des pulsions qui sont assez simples. On a des pulsions de nourriture. On a des pulsions sexuelles. On a des pulsions qui sont liées à notre rang social. On a des pulsions quant à connaître l'information et on a la pulsion je dirais, d'obtenir tout ça le mieux possible en faisant le moins d'efforts possible. Donc, tout ça, ça sort comme ça sort. Il y a des gens, ils n'ont pas beaucoup de logiciels au-dessus de tout ça, pas beaucoup de logiciels égotiques, qui fait que on va pouvoir vivre ces pulsions en étant socialisés. Donc, il y en a qui n'ont pas eu ou qui ont eu des modèles familiaux où bah tu veux quelque chose, bah tu le prends quoi, puis c'est tout. Hein. Et puis Mm. si tu le prends pas, t'es une tafiote. Bon. Donc c'est chaud patate. Donc le truc, ben, on va. Moi, j'ai eu des parents qui, comme moi, avaient des pulsions, mais qui géreraient très socialement la manière dont ils allaient les obtenir. Mon père, moi, était très intéressé par le rang social, tout ça, et donc ils ont géré ça plutôt bien. Je dirais, plus on va monter parfois dans des dossiers en politique ou dans les affaires, plus les comportements peuvent être durs et violents. Nous, dans nos vies de couple, etc., c'est une manipulation émotionnelle. Hein. C'est vraiment, je te fais la gueule, je boude, je te parle pas, ou je te parle pas comme avant, ou je t'embrasse pas comme avant, ou je te regarde pas comme avant. Ouais, ouais. Je te donne pas ta dose et puis comme ça, tu vas être moins bien. Et si tu es moins bien, ben tu vas céder à ce que je propose. Bon, ben on fait ça très bien. Donc pour moi, tout ça, c'est pas l'ombre. Hein. Les pulsions, je trouve que c'est pas dans l'ombre. Hein. Elles sont assez bien connues. Je dirais que si elles sont mises
complètement dans l'ombre, là, ça devient dangereux parce qu'en fait, c'est Oui. mon système, mon inconscient qui va les gérer, quoi. Bon, ça peut être chaud. Si on est conscient d'avoir ces pulsions-là, ben, c'est OK. On a des pulsions sexuelles, on a des pulsions de vouloir De meurtre. oui, de meurtre. Moi, ça m'est arrivé. Je suis jamais passé à l'acte et puis si je l'avais fait, en fait, je le dirais pas. Mais donc, je l'ai pas fait. Si on Mais nous voit aux informations dans 2 semaines, Johanna ouais, vient de tuer. Elle en avait parlé dans le. ouais, elle l'avait rencontré 2 semaines avant. Voilà. Donc le truc, on a toutes ces pulsions là. Je crois qu'il faut être honnête avec et pas les mettre dans l'ombre. Parce que si on les Ouais. met dans l'ombre, c'est l'inconscient qui va les gérer. Et l'inconscient, lui, il est pas, il va faire des causes-effets qui sont d'extrême simplification et des décrets d'application qui peuvent être chauds, très chauds. Et Donc, finalement, tu sais ce que je sens derrière cette question? Parce que je m'écoute moi-même pour comprendre ce que je voulais dire. C'est très compliqué dans ma tête. oui, oui, j'en conviens. Mais j'entends derrière cette question aussi, est-ce qu'il y a un risque à découvrir des parties de son ombre? Non, il y en a aucun. Il y a un risque pour son ego, il y a un risque pour son humilité, il y a un risque pour le business qu'on faisait jusqu'à présent pour obtenir amour, sécurité, reconnaissance. Il y a un risque que notre illusion s'effondre. Hmm. Oui, mais l'illusion, malheureusement, dans laquelle on vit depuis tant d'années, ne nous amène pas spécialement à vivre ce qu'on veut vivre. Donc, ben, si nos illusions se cassent la gueule, ça va être un mauvais moment à passer. Mais je préfère des illusions qui se cassent la figure et où émerge en fait qui on est vraiment. Déjà, on est peinard parce que on est à la fois tout ce qu'on a vendu et son contraire. Et son contraire. Donc, c'est juste notre personnage n'est qu'une fabrication avec tout ce qu'on est. Donc le truc, oui, ça va se casser la figure. Moi, quand je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas raison, mais que je voulais avoir raison, que en fait j'étais dans le contrôle, contrôle de moi, contrôle des autres, contrôle de la situation, et que tout ça c'est un personnage qui jouait ça pour éviter en fait de vivre angoissé. Ouais, c'est une désillusion. C'est-à-dire que mes illusions se Mais tu sont vois, cassées la figure. cette idée de contrôle, là, 2020, oups, si je t'entends plus. 2020, j'ai vraiment eu la sensation ce qui ressort, et d'ailleurs, on peut le voir dans le développement personnel, on peut le voir dans plein de dimensions, c'est comment ça se fait qu'on veut autant contrôler. Il y a une jeune femme qui est venue m'interviewer sur l'incertitude, et je me dis, mais en fait, si on déteste autant la vie, parce que la vie c'est de l'incertitude, quoi. Je veux dire, Oui, tout peut émerger de la vie. oui. Comment ça se fait? Alors je comprends le besoin de sécurité, mais à ce point de vouloir contrôler son corps, de vouloir contrôler nos émotions, ce qu'on pense, les autres, ouais, ça me paraît très quelque chose de très important dans notre société, quoi, cette Eh idée de ben ouais. contrôle. Et j'ai Mm. l'impression que ça nous contrôle nous-mêmes. Parce que quand on Ouais. n'arrive pas à contrôler, ça nous met dans des états de stress, de panique, Ouais. alors que franchement, soyons honnêtes, on vit dans l'espace, dans un truc complètement fou et mystérieux. Qu'est-ce Ouais. qu'on contrôle, quoi? Ben Qu'est-ce qu'on contrôle? on contrôle que dalle. En fait, Mais non. le Einstein disait si le seul moyen de lutter contre l'obscurité, c'est d'allumer la lumière. On peut pas lutter contre l'obscurité. On peut qu'allumer la lumière. Il n'existe aucune autre manière. Le seul moyen de lutter contre le contrôle, c'est la confiance. Donc à partir de plus il y a de contrôle, moins il y a de confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en la vie. Aujourd'hui, on a par exemple un gouvernement qui est dans le contrôle à fond. Hein. C'est pas un problème de liberté, c'est un problème de contrainte. Hein. Parce que il y a aucune confiance de nos gouvernements dans l'autre, dans l'intelligence du peuple, dans l'intelligence des pères de famille, dans l'intelligence des chefs d'entreprise. Ils ne sont pas ils sont pas du même monde. Hein. Tu sais que chaque école programme les individus à une vision du monde. Bien On sûr. n'est pas sur la même vision du monde. C'est des Et cultures. Oui. la vision du monde de ces gens-là n'est pas faite pour faire confiance. Elle est faite pour contrôler, pour maîtriser. Bon. Oui, mais ils Donc, sont pas là non plus
si la majorité des gens n'avaient pas cette volonté de contrôle, de sécurité, de plein de choses, Oui. on n'aurait pas ces gouvernements-là. Ah ben Donc ça, c'est certain. C'est certain. c'est pas juste une histoire d'école ou de gouvernement, c'est une histoire de société, c'est une culture qu'on a qui est là-dedans, de vouloir tout contrôler, quoi. On a exactement le gouvernement qui correspond en fait au peuple français. Aucun problème là-dessus. Et supprimer ce gouvernement pour haute trahison, comme on l'avait fait pour Ceausescu, ne changera absolument rien au fait qu'ils sont ce qu'on ne veut pas voir chez nous. Voilà, mais C'est-à-dire c'est ce ça. besoin Alors, et on en vient de aux tout ombres contrôler. collectives. Ombre collective, s'il vous plaît. Tu Voilà. vois, c'est Ouais. ça, c'est en fait finalement parce que en 2020 et avant, mais j'ai trouvé qu'il y avait il y avait des polarités très fortes, Hmm. des prises de position. Alors moi, j'ai une tendance à la radicalité dans ma vie et tout ça, mais euh, ouais, je l'ai ressenti très fortement en 2020 ça, c'est comme si, c'est comme ça, ceux qui pensent pas comme ça sont des cons. Hmm. Et alors, mais dans de plein de côtés de la société, hein, Ouais. sur des idées complètement différentes. Et je me Oui. dis, est-ce que finalement, cette année 2020, elle est passionnante parce que ce qu'il y avait sous le tapis est remonté et je trouve qu'il y Oui. a des ombres qui Magnifique. s'expriment. Magnifique, magnifique, mais on est dans le truc de ne plus faire confiance à l'autre. Voilà, c'est ça la problématique. Et donc, t'es de mon côté, t'es pas de mon côté, t'as telles idées, t'as pas telles idées. Donc, on se parle ou on se parle pas. Alors qu'en fait, l'intelligence vient du débat, y compris avec, vient du débat et de l'émergence du débat, y compris avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord et avec lesquels on trouve des compromis. Aujourd'hui, non, il y en a pas. Et donc, il y a certaines personnes qui vont décider et qui vont contrôler. Mais c'est exactement comme ça dans nos vies. Carl Gustav Jung disait, en fait, c'est difficile de réfléchir. C'est pour ça que les gens se contentent de juger. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, une vraie fainéantise à échanger, à partager. Donc, soit tu es dans mon camp, soit tu n'es pas dans mon camp, soit tu es un bon. Est-ce que tu es un bon? Est-ce que les autres, c'est des mauvais? Donc, on va se classifier comme si on n'avait pas tout à l'intérieur. On va essayer de se rassurer sur le fait que nous, si on est des résistants, ça veut dire qu'on est les bons et que les gouvernements, c'est les méchants. Non, on a absolument tout à l'intérieur de nous. Cette capacité de contrôler, de supprimer beaucoup de choses de la part de notre gouvernement, il le fait parce qu'en fait, la société, c'est ce qu'elle demande. Beaucoup de gens, je me rends compte, souvent je pose la question à des gens qui se plaignent de la situation. Ouais, aujourd'hui, il y a des interdits partout, gna 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 gna, ou des pertes de liberté. Bon. Ce avec quoi je suis pas d'accord. Mais donc, il y a des contraintes, ouais. Je dis, mais qu'as-tu fait de 2019 alors? C'était quoi la différence avec 2019? Comment est-ce que tu as mis en œuvre ta liberté puisqu'il y avait moins de contraintes? Bon, il y a pas grand-chose de différent dans la vie des gens en 2020 ou en 2019 ou en 2021. Parce que ces contraintes-là, c'est du contrôle. Ces contraintes-là, c'est aussi très intéressant puisque plus j'ai de contraintes, moins je suis obligé de partir à l'exploration de moi-même parce que en fait, si je le fais pas, en fait, c'est parce qu'il y a des contraintes. C'est pas parce que j'ai peur, c'est pas parce que je suis inquiet, c'est pas parce que j'ai pas confiance en moi, c'est pas parce que gna gna gna. Ah ben non, c'est les contraintes. Tu te C'est rends compte, c'est extérieur. formidable. Ah ben ouais. Eh oui, la contrainte, elle est à l'extérieur, la liberté est à l'intérieur. Donc le truc, c'est que beaucoup de gens vont réclamer de la contrainte parce que grâce à la contrainte, on n'a pas besoin de partir à l'aventure de sa pleutrerie, de sa lâcheté, et parce que en fait, si on fait pas les choses, c'est pas parce qu'il y a des contraintes, c'est parce qu'en fait, on n'a jamais osé les faire, mais qu'aujourd'hui, on est un peu peinard, un peu tranquille puisqu'il y a des contraintes, et donc là, ce n'est plus parce que je ne suis pas capable ou je n'ose pas, c'est parce qu'en fait, c'est l'environnement qui nécessite ça. Donc c'est pour ça que on n'est pas débarrassé de ce truc-là, parce que c'est pas en se débarrassant d'un gouvernement, c'est pas en refaisant le débat de Le Pen-Macron dans un an avec gna gna. Non, ça va rien changer. On aura, si les mentalités n'évoluent pas, s'il y a rien qui est fait chez les individus dans leur globalité pour mettre un peu de conscience sur leur propre fonctionnement, on aura raisonnablement un
un Macron 2 ou le même Macron qui va repasser. En tout cas, c'est évident. Ils ont fait 2,2% aux dernières élections, mais ils repasseront. Et si c'est pas lui qui repasse, c'est parce que quelqu'un de pire est déjà dans les tuyaux. C'est donc pas nous, on ne doit pas regarder les gouvernements comme des opposants à nos vies, mais comme des émergences en fait de ce qu'on cache chez nous. Et là, on en prend plein la gueule. C'est pas facile de se dire ah ouais, carrément. Le contrôle, les lois, les contraintes, tout ça, en fait, c'est ce que je veux encore plus dans ma vie. Waouh! Ben ouais, c'est ce que les gens réclament. Hein, le tout sécuritaire, en fait, les gens le réclament. C'est normal parce qu'en fait, on a une dérive de la confiance en l'autre. Quand on n'a plus confiance en l'autre, eh Mmh. bien, les gens ne se parlent plus. Et donc, s'ils ne se parlent plus, comment faire évoluer les comportements? Par des contraintes. C'est tout. En fait, j'entends ça. Tout à l'heure, on a parlé de confiance, donc là, trouver la confiance en soi pour justement, en fait, quand découvrir ses ombres, ça augmente notre confiance parce qu'on se connaît mieux ou on se Exactement. prend plus dans notre Oui, globalité. Et en absolument. fait, il y a la même chose dans la société. Finalement, dans notre société humaine, nos sociétés humaines, eh ben, il y a les ombres ressortent. En tout cas, je Oui, trouve que finalement, les symptômes de nos ombres sont très présents actuellement. Et ouais, c'est peut-être qu'une des voies, c'est justement de réinstaurer la confiance entre nous, mais entre peuples, entre générations, entre oui, hommes et femmes, entre oui, entre voilà, oui. ouais, ce serait chouette un monde où on puisse être plus. Oula, je vais pas utiliser le mot authentique tout à l'heure. On s'en est un peu moqué, donc. Mais ouais, je sais pas, je sais pas comment si on va sortir, mais en tout cas, je me dis que tout ça, tout ce qui sort de dessous le tapis, Oui. même si c'est pénible, même si c'est comme du pu, voilà, le Ah pu ben quand ça, il sort, après ouais. tu peux nettoyer ta plaie, quoi. Et le fait, j'entendais surtout dans les générations, la génération au-dessus de moi, qui était vraiment exaspérée par les sorties de inceste, viol, ah pas encore, ah on peut plus, alors maintenant on peut plus parler une femme par exemple, et je me disais, je comprends, mais en fait c'était là, hein. Je veux dire, avant c'était caché, c'est tout. Le fait que ça sorte, peut-être qu'on va pouvoir changer de façon d'être ensemble. Et non, il faudrait, c'est gênant, tu vois, c'est gênant toute cette Mmh. partie qui expose le pu, quoi. Ben, Donc, il va y avoir, pour moi, il va y avoir il y a une recherche de traitement symptomatique. Si on a ces gouvernements-là, c'est bien évidemment le symptôme, de notre état, nous, Français, c'est-à-dire de notre, interne. Supprimer le symptôme ne nous fera pas évoluer. Nous avons, exactement à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Alors, vu que mm, ça se passe au niveau national, voire international, ça montre à quel point nous sommes, peu évolués oui, c'est ça. et il faut travailler sur notre santé, psychologique, émotionnelle, mentale, physique, physiologique, travailler sur le terrain. C'est-à-dire que si l'individu, heu et l'individu collectif grandit, eh bien ce type de gouvernement disparaîtra. Mm. Ce type de méthode disparaîtra. Aujourd'hui, on a exactement ce qui nous correspond. Ça fait mal, mais on a absolument la situation, qui nous permet de prendre conscience que notre système de fonctionnement génère ça et que si c'est pas ça qu'on veut vivre, alors il est temps de se remettre en question, de se poser des questions Ouais, pour apprendre, parce différentes. que des crises, on peut apprendre. Mais Quoi, dans la vie d'un individu, des crises, si vraiment tu regardes, en oui. général, il y a des perles d'apprentissage importantes, quoi. Toujours, toujours. Donc je me dis, là, on a des choses à apprendre. Il faut juste qu'on arrive à collectivement. Oui, Bon, je sais pas s'il est encore temps, franchement, parce que il y a des défis énormes, mais il y a des défis je me énormes. dis, c'est fou. Alors, on n'est pas tout neuf non plus sur Terre, même si sur Mmh. l'échelle de la Terre, on est rikiki. Ouais. Mais si tu regardes l'histoire, t'as l'impression que on a
j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment appris, mais pourtant des philosophes ou des gens qui disent qui réfléchissent sur la nature humaine, on en a depuis des milliers d'années. Donc Mmh. on, là, comme tout va extrêmement vite, c'est comme si tu réduis la sauce et ça concentre en fait Oui. aussi Mmh. tous les aspects d'ombre de l'être humain dans une petite période. Et alors, Mmh. ça explose de tous les côtés, quoi. Oui, en fait, ça se révèle. Moi, je dirais que c'est pas que ça explose, ça se révèle. Voilà. Et puis l'histoire de l'humanité, à chaque fois, chaque année, chaque jour, elle est inédite. Là, on a pris un chemin. Voilà, on a pris un chemin de consommation, on a pris un chemin, voilà, les 30 glorieuses, ou moi j'appelle plus les 30 pollueuses, en fait, qui ont absolument déglingué tout le système. Tout ça, bah, c'est ce qu'on a mis en place. Toujours par la loi de cause à effet, on est en train d'en vivre les effets. Avant que on en tire des enseignements, bah, ça va demander du temps. Oui, mais ce qu'il y a, c'est Voilà. que si on détruit notre environnement, je suis pas sûre qu'on ait ce temps. Non, on l'a peut-être pas, mais c'est pas grave. Oui, C'est- et c'est exactement ce que je ressens, c'est que Mmh. je me dis bon, je sais pas pourquoi on est sur Terre, je sais pas pourquoi cette vie, mais finalement, si c'est ce qu'il y a à vivre, Ben, vivons-le. Si le truc c'est nous. c'est d'avoir la liberté totale par exemple, de foutre en l'air la Mmh. planète, Oui, après tout, pourquoi pas? Si le collectif recherche ça, pourquoi pas? Le oui. cancer, quand il est en toi et qu'il détruit une cellule, il se dit tiens, Mmh. voilà, Mmh. il vit l'expérience de destruction. Et peut-être Oui. que nous aussi, on a envie de vivre, d'aller au bout de la destruction, quoi. Oui, oui, et c'est une démarche collective. Alors des 2 bouts, il y a des extrêmes avec des gens qui sont, plutôt des grands collaborateurs, on va dire, hein, pour ne pas faire une abréviation. Et de l'autre côté, des gens qui sont de grands résistants. Puis entre les 2, bah, c'est la masse. C'est ça qui produit, en fait, cet effet-là. Et moi, je discute souvent, je sais pas, dans le cadre de repas ou des choses comme ça. Puis souvent, on me pose la question sur ma compréhension de la situation. Et souvent, je dis, bah, tu veux que je te la dise ou pas, ma version de la situation? Et beaucoup de gens me disent, non, 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 non. En fait, je préfère pas Finalement, savoir, parce que je préviens que ça peut être un peu chaud patate. Euh, et beaucoup de gens veulent pas entendre, en fait. Et parce que ils vivent sur leur petit îlot avec leurs pancartes pour attirer les autres. Donc et en fait chacun est en train de faire des affaires. On n'est pas dans une dynamique où du vivre ensemble. On est dans une dynamique de vivre de l'autre. On est dans une dynamique de profiter de l'autre et où en fait c'est des intérêts. Je te donne ça, tu me donnes ça, etc. Je te donne un sourire, tu me donnes un sourire. Je te donne de mon temps et tu me donnes de ta reconnaissance. En fait, tout ça, voilà. On n'est pas dans des affaires de cœur. On n'est pas, c'est pas situé au niveau du cœur. Ça montre à quel point l'être humain actuellement, il est très peu confiant en lui, très peu confiant en l'autre et très peu confiant en la vie, puisqu'il est en train d'essayer, comme si on était en temps de guerre, de faire son marché noir pour essayer d'avoir deux patates. Donc le truc, c'est quand même assez révélateur d'une forte intelligence, parce qu'on produit beaucoup de choses, mais d'une faible conscience et d'une faible mmh. envie de développer la conscience. Bon, ben, et ben c'est comme ça, on en est là. Chacun œuvre. Moi, j'essaye d'œuvrer dans le sens de la conscience, mais moi, je suis avec une petite cuillère à faire mon truc. Bon, chacun le fait, tu le fais aussi. Des fois, j'ai l'impression que c'est totalement inutile, et puis et des fois, je pense que c'est totalement inutile, et même des fois, je pense que c'est totalement inutile. Mais c'est pas grave. Dis Ce donc. qui, ce qui m'intéresse, c'est que ça donne du sens. Moi, c'est le sens que j'ai envie de donner à ma vie. C'est le truc qui me Ouais. fait kiffer, et j'œuvre. Voilà, j'œuvre dans cette manière de faire. Et ça me va bien. Voilà. Et peut-être que il faudra des siècles avant que l'humanité se replace dans une dimension cœur, hein, c'est-à-dire faire confiance. Hein, faire confiance à soi-même, à tout son potentiel qui n'est pas encore développé, fasse confiance à la qualité du lien et à ce qui peut en émerger, et fasse confiance aussi aux événements de la vie. C'est vrai que j'avoue que dans mon petit cerveau, je me dis souvent,
par rapport à ces gouvernements qui veulent tout contrôler, ils ignorent ce qu'ils ignorent. Et donc, ils travaillent sur ce Mmh. qu'ils savent. Ils travaillent aussi sur ce qu'ils savent pas. Mais c'est difficile de se dire, en fait, quels sont les événements qui peuvent émerger et en quelques instants, la prise de conscience va se faire et que c'est pas le travail de deux, trois formateurs ou conférenciers qui fait la différence, mais c'est un événement majeur à un moment donné qui n'est pas prévu du tout par personne et qui fait que les choses peuvent commencer à se transformer. Peut-être, voilà. Donc j'ai ce truc-là dans un coin de mon cerveau, un Oui, événement. d'ailleurs, La- cette pandémie en est un exemple, parfait. C'est-à-dire oui, que oui, plus possible d'avoir business as usual. Alors oui, ça provoque des choses qui peuvent être dramatiques pour, certaines carrément. strates de population, pour, Oui, heu, mais ça a aussi un effet qui est de un peu bousculer, oui, mais l'ordre c'est ce qu'il faut. établi. Oui, 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 oui. Bah, c'est les tentatives de la vie de nous faire évoluer, quoi. Mais on est libre hein, de l'expérience qu'on vient vivre sur Terre. Hein, donc, je peux tout à fait comprendre que certaines personnes ont décidé d'avoir une vie en étant peu conscient et en faisant tous les jours un peu plus de la même chose ou la même chose, parce que c'est ça qu'ils ont envie de vivre. Bah, c'est OK. Hein. C'est OK. Moi, Ouais, ça c'est un me... choix, ça me va. personnel. Absolument. Chacun, si tu veux vivre, allongé d'ailleurs, tu sais, tu vois les sadhus en Inde, il y en a Mhm. un, il vit pendant 2 ans, juste sur un pied. Il y en a un C'est autre, il ça. laisse pousser ses Ouais, il y en ongles, a qui lève le super. bras, voilà. Ouais. Et en fait, je trouve ça, ouais, c'est chouette, Mmh. c'est de se dire: «Ouais, bah, dans la vie, tu peux décider de faire un truc complètement incongru, Oui voilà, c'est ton et c'est choix». c'est correct. Pour moi, c'est Ouais. correct. Voilà. À Après partir du le moment où c'est pas quoi, pour moi, il y a cette notion de contrôle sur les autres, de vouloir contrôler les autres, de mmh vouloir, asservir les autres, oui. qu'il faut quand même regarder, d'un œil en soi et moi moi chez moi, j'ai vu à quel point, j'étais, dans le contrôle de plein de choses, Ouais. ouais, tu te dis: «Mais pourquoi je veux contrôler l'autre?» Mais pareil, en se plaçant en tant que victime ou en c'est là, présent, presque tout le temps. Le contrôle, c'est vraiment, s'il y avait vraiment la métaphore parfaite de l'ombre et la lumière, le contrôle et la confiance, la foi, Mmh. hein. Oui, La la foi et la foi, confiance, ouais. c'est-à-dire, quand tu veux justement partir à l'aventure, de toi, hein, il faut d'abord que tu connaisses ton personnage. La première chose à faire, c'est connaître parfaitement ton personnage. Toutes les grandes lois qu'il y a à l'intérieur, les décrets d'application, tout ça, il faut bien se connaître, et aimer, ce personnage, passionnément parce qu'il est absolument, heu, génialissime, 40 ans de travail pour le fabriquer, enfin c'est magnifique, c'est magnifique et une fois qu'on le connaît, c'est notre sécurité, c'est notre Ouais. compétence, c'est notre rassurance, c'est notre connu. Bon, eh bien, il faut savoir que tout ce qu'il y a en dehors de ça, c'est moi. C'est moi et est-ce que je décide de partir à l'aventure du moi, partir, dans des choses où je ne sais pas ce qui va émerger? C'est-à-dire, c'est toujours cet équilibre entre confiance en sa compétence et confiance en soi. Donc, Mmh. bosse ton sujet. Moi, je ne sais pas, par exemple, là, à quel, entretien je vais être, confronté, avec toi. Bon. Mais il y a quelque chose, que je trouve intéressant, c'est que moi, j'ai bossé mon sujet. Donc j'ai de la sécurité, j'ai de la Mmh. compétence. Donc j'ai confiance dans ma compétence, dans la manière dont fonctionne mon cerveau et sur, ce que j'ai vraiment, expérimenté dans ma vie. Et en même temps, moi j'accepte, tu vois, par exemple, de pas connaître, de quoi on va parler ou, ou comment ça va se passer, le temps que ça va durer, en fait, parce que j'ai confiance en moi et je veux bosser cette confiance en moi. Ça veut dire que je vais toujours laisser une part pour l'inconnu. Je suis allé manger il y a pas très longtemps au Conquet chez des amis et puis, on était 4 à manger et au bout de la table, il y a une assiette
Et je demande à celui qui m'invite, je dis pourquoi t'as mis 5 assiettes alors qu'on n'est que 4. Il dit parce que c'est une place pour l'amour. Et Oh, voilà. c'est chouette. Et il dit faut toujours inviter l'amour à table parce que c'est. Mais ouais, j'ai dit waouh, c'est formidable. Eh bien, je dirais que c'est exactement ça. On pourrait dire que la compétence, on est 4 à table. La confiance, c'est une Mm. assiette de plus. Et on ne sait pas qui va s'asseoir. On ne sait pas quand, comment. Mais gardez ce truc-là. Les gens, tu sais, il y a des ingénieurs qui sortent de leur école d'ingénieur, le torse bombé, en disant je suis ingénieur, donc je sais résoudre des problèmes. Ah ouais, c'est bien, mon gars. Et et alors, tu as confiance en toi? Ouais, je suis ingénieur, gna gna. Je suis Bon. meilleure. Et donc, dans sa compétence, le mec, il est bon. Mais tu lui demandes, suite à la résolution de problème à laquelle il a eu affaire, tu lui dis, bah écoute, ça serait sympa que tu nous présentes ça ou que tu nous fasses une petite conférence là-dessus. Et là, c'est panique à bord. Et là, le truc bombé, c'est le truc bossu plutôt. Tu vois, il est plutôt penché vers l'avant, le gars. Tu vois, en train de s'inquiéter. Putain, mais je sais pas faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est pas mon boulot. Je me suis pas formé pour ça. Moi, je suis là pour résoudre des problèmes. J'ai pas fait des études pour être conférencier ou pour présenter des réunions. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc là, c'est panique à bord parce que il a passé toute sa vie, et c'est un syndrome français, de s'appuyer sur ses compétences, de s'appuyer sur ses diplômes, de s'appuyer sur ce qui est connu, ce qui est certain, ce qui est contrôlé. Mais le passage avec comme cette assiette, une place pour l'amour, c'est-à-dire de travailler cette part dans Mm. laquelle il y a de l'inconnu, il y a de l'incertain. Là, Mm. je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais ce truc-là, c'est de donner de la place à soi, de donner de la place à la créativité qui peut arriver, à une compétence tout d'un coup que je n'imaginais pas, tout d'un coup à un talent que je n'imaginais pas et qui parfois est tout jeune parce que je l'ai jamais développé. Parfois, il est un peu plus développé et en même temps, ben, je l'avais laissé dans l'ombre pour autant. Donc, ça veut dire que dans ce grand territoire où j'ai mon petit jardin japonais qui est ma connaissance, ma compétence, tout ce que j'ai bien cultivé, que je présente aux autres et sur lequel je peux m'appuyer. Mais il y a un territoire immense qui s'appelle le moi et dans lequel j'ai pas planté, ni semé, ni entretenu d'autres talents, d'autres qualités et c'est normal. Donc, un pied dans mon jardin japonais, un pied dans ce territoire immense et la confiance en soi va se développer. Mais elle va se Mm. développer parce que je me lance dans des projets dans lesquels il y a 4 assiettes plus une, 4 assiettes de compétences, de connaissances et une. Là, je ne sais pas qui va s'asseoir, je ne sais pas comment ça va se passer, mais cet endroit-là, c'est l'endroit où je développe, je dirais, la connaissance de moi, la confiance en moi, la découverte de moi, puisque je laisse le truc. Souvent, moi, je fais des conférences et on commence à avoir des trucs qui s'appellent les conférences inversées ou je sais pas quoi. Et donc là, en fait, c'est le public qui te pose des questions. Mais moi, j'adore ça parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je suis bien campé sur ma compétence, mon cerveau fonctionne bien, mais il y a cette part d'inconnu, d'incertain qui me fait un peu triper dans le sens positif et délicat du terme. Des fois, j'ai un peu la peur au ventre. Je suis désolée, j'ai oublié de. Oh, en plus, oh, excuse-moi, j'ai oublié de d'éteindre mon téléphone. Je- Je coupe, il faut que je coupe. Ah, je sais avant, pas comment je vais couper. Je suis vraiment navrée. avant de t'engueuler, je te Avec toi, laisse. j'ai tout fait. J'ai tout fait avec toi. J'avais éteint Oui, mon téléphone pour les autres interviews. écoute, c'est la 5e assiette. Donc, le truc, c'est est-ce que je veux partir à la découverte de moi? Eh bien, si je veux le faire, il va falloir que j'aille me solliciter. C'est-à-dire que je crée une place pour moi. Si j'ai pas de place pour moi, moi ne se manifestera pas. Moi, je me rappelle, c'est une histoire douloureuse pour moi, mais c'est comme ça. Une fois, j'ai été quitté par une femme et le seul truc qu'elle m'a dit avant de partir, Daniel, tu n'as pas de place pour une femme dans ta vie.
Je dis, tu peux développer ou pas? Elle me dit, bah non. Ah ben je dis, bah merde. Et donc ce truc, moi je suis resté avec ça, tu vois, comme un kilo de patates. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait? Des frites? Bon. Et je me suis dit, bah ouais, c'est vrai en fait. Même pas dans ma maison, il y a même pas une pièce particulière dans ma vie. En fait, j'y consacrais pas de temps, j'étais toujours très occupé, tout ça. Mais c'est tellement vrai. Donc, ben, j'ai pas de place pour une femme dans ma vie. Ben, il y a pas de femme, il y a pas de femme dans ma vie. Si je ne crée pas une place pour moi, ben, en fait, ben, moi, je vais rester en dehors. Il y aura pas la rencontre avec moi. Donc, est-ce que j'ai créé une place pour moi? Alors, il y a plein de mots ou de phrases ou d'expressions qui sont avec moi. Alors, prendre du temps pour soi, ben, est-ce qu'on le fait? Ou est-ce que en fait je prendrais du temps pour moi si j'ai le temps, si je ai le temps Mmh. pour moi? Est-ce que je dois me battre pour avoir du temps pour moi? Est-ce que je dois me battre pour je me batte avec hein, avec ma personnalité qui veut absolument tout contrôler. Est-ce que j'ai du temps pour me retrouver moi? Est-ce que j'ai du temps pour prendre soin de moi? Est-ce que j'ai du temps pour m'aimer moi? Est-ce que j'ai prévu cet espace-là? La plupart du temps, non. Et tous les gens que j'ai vus dégringoler, c'est qu'en fait, il fallait qu'ils se battent pour avoir du temps pour soi. Et la vie, les affaires, la famille, les amours, les machins, tout ça, sont venus grignoter ce temps que j'avais pour moi. Et en fait, au bout d'un moment, je n'ai plus de temps pour moi. Et ça génère de la colère parce que je suis pas content d'être coupé de moi, de la tristesse parce que je suis plus en lien avec moi. Donc la clé, c'est de ritualiser tout ça, de ritualiser les temps. Il y a des gens qui vont voir leur psy toutes les semaines, ben c'est un temps pour eux, un temps pour soi. Qui vont à la salle de sport, c'est un temps pour soi. Qui font de la méditation, c'est un temps pour soi. Et c'est ritualisé. Ça veut dire que quoi qu'il arrive dans l'environnement, ah ben non chérie, je suis pas là jeudi soir. Je te dis tout de suite, ben j'ai yoga, ben tu sais bien. Bon voilà. Donc le truc, c'est pas compressible. Et donc ça veut dire que, eh ben il y a une place pour moi. Et je l'ai ritualisé. Peut-être que des gens vont à la messe le dimanche matin à 11 heures. Ben, c'est un temps pour soi. Donc, tous ces trucs, ça va nous permettre de rentrer en contact avec soi et de s'écouter, de s'entendre. Mmh. Et puis ensuite, de créer les situations où ce moi va pouvoir enfin se manifester. Et je ne sais pas, c'est une aventure absolument incroyable. Ça veut dire que si j'accepte d'aller dans des euh, expériences, que je décide d'oser aller dans des expériences où je ne maîtrise pas tout, alors je vais aller dans la rencontre avec moi. Et quand je vais me rencontrer moi et que je vais voir le talent de ce moi, ben, je vais commencer à avoir de la confiance en moi. Mmh. Et la confiance en moi va venir, en fait, pop, va venir dans ce qui est une compétence. Donc, je vais avoir de plus en plus de confiance en moi et donc je vais pouvoir m'appuyer là-dessus. Mais la confiance en soi, c'est comme les ballons, tu sais, quand on fête un anniversaire, on emmène, j'ai emmené, je ne sais combien de fois mes enfants aux anniversaires des copains. Donc, quand tu arrives dans la commune, tu commences à avoir des ballons. Et puis tu suis les ballons, puis tu dis, ouais, c'est là l'anniversaire. Bon. Donc, la confiance en soi, c'est ces ballons-là. Bon. Ils sont accrochés à un poteau téléphonique, à un stop, voilà, partout pour tracer le chemin. Tu repasses 15 jours plus tard, ça ressemble à deux couilles pendues, tu vois, parce que tout s'est dégonflé. Voilà. Et donc, ben, la confiance en soi, c'est pareil. Ça Mmh. finit par deux couilles pendues sur un stop. C'est-à-dire, ça s'est dégonflé. Si je ne l'entretiens pas, si je ne vais Mmh. pas la bosser, eh bien, je vais perdre la confiance en moi. De la même manière que si petit à petit, je me trouve à ne plus ritualiser les moments avec moi, eh bien, je vais perdre le contact avec moi. Parce que c'est vivant. Et c'est vivant, si je le nourris pas, ben, ça va crever. Si j'y porte pas d'attention, d'intention, hein, eh ben, ça va finir par dépérir. Donc c'est mon job d'aller à cette aventure-là. On peut pas vraiment se rencontrer en faisant un travail de rencontre. Je dirais le travail qu'on peut faire en formation, c'est la conscientisation que quelque chose de beaucoup plus grand que je existe. C'est moi. D'avoir une très bonne description du je pour ne pas confondre je et moi. Parce que des fois, on croit qu'on s'est rencontré soi, et en fait, c'est que juste un bout de jeu auquel on n'avait pas trop fait attention, ou qu'on avait remodelé, remaquillé, recustomisé. Donc, le truc, c'est bien connaître le jeu, de manière à comprendre que je vais partir à l'aventure de ce jeu
en allant dans des situations qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne contrôle pas. Et comme ça, je vais rencontrer quelque chose d'autre, c'est-à-dire moi. Et c'est comme ça qu'on passe de l'ombre à la lumière dans mon modèle du monde. Donc oui, le seul moyen, c'est la vie. C'est oser et c'est décider. Décider d'aller au-delà de cette zone de confort qui est la compétence pour rentrer dans une zone d'inconfort et d'insécurité. Et là, le moi va se manifester. Moi, j'ai cette chance d'avoir une croyance qui est très puissante à l'intérieur de moi. Et que d'ailleurs je devrais peut-être reformuler autrement. Mais j'ai toujours eu le truc de tout ce dont j'ai besoin va se présenter à moi. Mmh. Hein. Eh bien, c'est peut-être en fait une autre formulation. C'est dans la situation, moi se présentera comme il le faut. Et c'est vrai que j'ai jamais été déçu. Les seules fois où j'ai été déçu, c'est lorsque je me suis lamentablement vautré. Je me rappelle d'une intervention chez Peugeot, où je me suis fait virer en fait parce que je me suis vautré comme un débutant, mais parce que j'avais pas assez travaillé ma compétence. Et j'y suis allé beaucoup trop à l'aventure. À un moment donné, ça n'est plus faire du travail sur la confiance en soi, c'est faire du travail de sabotage. Sans doute ce que j'avais fait. Et donc là, pas assez de maîtrise, pas assez de contrôle, pas assez de connu, pas assez de connaissances, pas assez de compétences. Et donc, la zone d'apprentissage du soi, en fait, c'est vautré. En fait, elle avait trop de boulot, elle a pas pu gérer, trop d'inconnus. Voilà, c'est comme si, voilà, pour le repas, en fait, toi, t'es en bout de table et t'as 4 invités, tu sais pas qui tu vas inviter. Ça peut mal tourner cette affaire. Donc, ouais. Une assiette, ça va. 4, bonjour les dégâts, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Donc t'es 4 et t'as un invité, l'invité va se caler sur le truc. Mais si c'est 4 invités alors qu'il y a que toi et que tu sais pas qui ça va être, tu prends des risques. Donc voilà. Et on retrouve toujours cette notion d'équilibre en fait dans tout. Moi, j'ai carrément. l'impression dans ma vie que il faut que j'aille taper le trottoir de droite, ensuite je vais taper le trottoir de gauche pour trouver et comprendre où est le chemin entre ces deux extrêmes, quoi. Mais là, les nuances. Ce que tu décris, c'est un mec bourré qui conduit sa bagnole, apparemment. Mais je suis bretonne, alors tu sais, j'ai le droit. Mon cousin m'a dit, c'est vraiment dans l'identité bretonne, il faut être, faut être un pochetron. Donc mais absolument, voilà, absolument. Mais j'ai fait quelques départements de France. Tu confirmes? C'est un décret d'application assez obligé dans cette. Voilà, c'est génial. Ouais, voilà, c'est ça. C'est carrément ça, quoi. Écoute, moi j'ai la sensation que c'était extrêmement riche pour moi. Qu'est-ce que j'aime ce petit parcours avec vous 4 là. Ouais. J'espère qu'il y a des gens qui vont suivre ce chemin parce que moi je le trouve passionnant. Tu m'as encore donné d'autres subtilités, donc est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter qui aurait pas été dit et qui te semble important? Oui. C'est la notion de ces 4 mots, le rôle, l'identité, la personnalité et la singularité. Moi, je me suis beaucoup demandé, en fait, comment travailler, comment aller chercher ce moi, comment le vivre. Moi, j'ai envie, je suis venu sur Terre, j'ai envie de vivre ce moi. Et quand je vais le chercher, j'ai souvent du mal à le trouver. Donc, je me suis dit, mais comment faire? Et je me suis rendu compte que c'est la notion de rôle. La vie nous propose des rôles et nous impose des rôles. Moi qui ai, par exemple, 6 enfants, tant que j'étais dans le jeu, eh bien, cette possibilité ou cette étiquette d'avoir 6 enfants générait beaucoup d'admiration, de courage, gna gna chez les autres. Mais pour autant, j'avais pas pris mon rôle. En fait, moi, ce que mes enfants avaient comme père, c'était ma personnalité. Donc, une personnalité qui voulait avoir raison, contrôlante, machin, etc. Donc, j'avais pas vraiment pris mon rôle à cœur. Et prendre un rôle à cœur, le cœur, il a cette particularité qu'il décide. Notre intellect fait des choix et notre cœur décide. Voilà.
Et à partir du moment où on décide, on commence à être vivant dans mon modèle du monde. À partir du moment où j'ai accepté de jouer mon rôle de père, eh bien, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le jouer avec mon personnage. Il est trop petit pour être patient, pour être à l'écoute, pour être dans l'empathie, pour être dans la sympathie, pour être dans la patience. Ah ben mon personnage nul, zéro patate, il n'est pas capable de répondre à ça. Et donc pour autant, je me suis dit bah je vais quand même y aller dans ce rôle. Donc c'est la part de risque, la part d'inconnu, la part de ben je ne sais pas comment ça va se passer, mais Mmh. je sais ce que je veux jouer. Et je vais faire comme un acteur professionnel, je vais pleinement remplir mon rôle et le jouer à fond. Parce que sinon, c'est mon personnage qui va être présent, alors ce que je veux, c'est mon rôle. J'ai décidé du rôle. J'ai décidé de comment je le voyais, qu'est-ce qu'il acceptait, qu'est-ce qu'il acceptait pas, qu'est-ce qu'il avait envie de donner, qu'est-ce qu'il acceptait de recevoir, tout ça. Donc, je suis bien allé voir tout ça. Et j'ai eu l'occasion la semaine dernière de vivre un événement pour une de mes filles qui a été en grande difficulté. Et si j'avais rempli cette fonction-là en étant dans ma personnalité, je pense que j'aurais été un peu raide, un peu trop contrôlant, un peu tout ça. Donc je l'ai joué avec mon rôle de père et la définition que je m'en étais fabriquée. C'est-à-dire une très belle représentation qui est assez élevée, mais vers laquelle je tends. Voilà. Et donc, pour jouer ce rôle, eh bien, il a fallu que des parties de moi commencent à se révéler. La patience, la compassion, l'empathie, la confiance en l'autre. Et quand j'en ai reparlé avec ma fille, j'ai dit, mais qu'est-ce que tout ça t'a apporté? Elle m'a dit, ça m'a apporté la confiance en l'autre. Elle dit, vous m'avez tous soutenu, papa, t'as été là, t'as été top et tout ça. J'ai dit, bah, c'est formidable. Mais il a fallu que je m'arrache. Il a fallu que je sorte de mon envie Mmh. d'avoir raison, de contrôler et tout ça. Et ce Mmh. que mon moi a apporté dans les trous qu'il existait dans mon rôle, parce qu'il n'était pas rempli par mon personnage et que mon rôle est plus grand que mon personnage, eh bien, j'ai vu petit à petit des bouts de moi émerger. Alors certains sont assez dimensionnés et d'autres sont tout petits, tu vois, à l'état de bouture. Et je me dis, bah t'es qui toi là? Il dit, bah je suis la confiance en l'autre. Je dis, bah t'es tout petit. Bah oui, mais jusqu'à présent, tu m'as pas beaucoup arrosé parce que là-bas, tu avais mis du terreau, de l'engrais et de l'eau au contrôle. Ah bah oui, c'est vrai. Bah, je dis, bah, donc je suis un peu patachon quand je fais confiance à l'autre et que je demandais à ma fille, ben et Mmh. toi, comment tu vois ça? Comment est-ce que je peux être à tes côtés? Comment est-ce que ou c'est tous mes phrases commençaient par comment? Je dis oh là là, sors de ce corps, démon. Qui es-tu, démon? Bah c'est moi. Ah je dis ah bon, c'est toi. Bah écoute, je suis pas trop habitué. Donc mes enfants se foutent de ma gueule aussi. J'ai mon fils Lulu. Des fois, il me dit, c'est beau, papa, les efforts que tu fais pour être un bon papa. Il dit, t'es un peu ridicule, mais franchement, c'est beau. Voilà. Et, euh, et donc, il le sait que je fais de mon mieux parce que j'ai décidé Ouais. du rôle que je voulais jouer. Alors ça fait déjà apparaître trois mots: la personnalité, l'identité, c'est-à-dire moi, et puis le rôle. Et puis, il reste encore un quatrième mot qui s'appelle la singularité. Eh bien, ce qui est absolument fantastique, c'est que autant le personnage est une identité artificielle que j'ai créée de toutes pièces avec ma cellule égotique, autant, je dirais, la singularité, c'est une teinte du moi et qui est un peu comme une personnalité, c'est-à-dire quelque chose qu'on va toujours retrouver, qui est transversal à tous les rôles et qui est une espèce d'ADN, l'ADN du moi qui apparaît dans la manière dont je joue les rôles. Et ça, je commence à trouver ça sympa parce que ça veut dire que pour tous les adeptes de la personnalité qui ont peur de disparaître, si des fois je suis plus authentique, Mmh. moi-même, unique et tout ça, eh bien, je leur dis, oui, ok,
Mais est-ce que vous préférez l'authenticité limitante de votre personnalité Mmh. ou l'émergence unique, unique de votre singularité et qui n'est pas une imitation de d'autres personnages uniques, mais qui est absolument unique et qui marque la manière dont vous vous révélez au monde. Mais pour cela, on est dans l'obligation de sortir de sa personnalité pour aller se révéler à l'intérieur de rôles qu'on a à jouer. J'ai par exemple aussi le rôle de fils avec ma maman qui, pendant des années, les rôles étaient bien établis. Moi, j'étais un peu un, un électron libre dans la famille et ma maman, c'est mon ange gardien. Donc, même quand elle venait me voir, elle me faisait mes rideaux, elle m'avait concocté des petits plats, tout ça. Donc, les rôles étaient assez bien établis. Puis ma maman, elle a vieilli, voilà, elle a 86 ans aujourd'hui. Et ce rôle, bah, elle n'arrivait pas de moins en moins à le remplir. Ce qui m'a beaucoup énervé pendant des années, parce que je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte qu'en fait, elle pouvait plus jouer le rôle. Elle en avait plus la force. Elle était malade, elle en avait plus la force. Et moi, j'avais pas l'habitude de jouer le rôle de fils. J'étais celui qui bénéficiait de cet ange gardien. Et donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais un vrai con, en fait, et que je lui reprochais de ne plus être comme avant, gna gna gna. Mais j'ai un rôle à jouer extrêmement important. Aujourd'hui, c'est mon rôle de fils. Et je me suis dit, ouais, ma maman aujourd'hui, elle a besoin d'un fils sur lequel elle puisse compter, un Mmh. fils qui pense à elle, un fils qui l'aime. Je dis, bah oui, mais je peux pas jouer ça avec mon personnage, sinon je vais lui dire, maman, te fais pas vacciner, sinon tu vas mourir. Tous des c'est, tu vois, en fait, le truc où, bon, j'ai un petit côté paranoïaque, moi, dans mon personnage. Donc, je me suis dit, bah, tout est à refaire. Et je sais pas être doux et être tendre avec ma maman. Je dis, ben c'est où ça? Ah ben c'est en moi, mais avec maman, je suis pas très bon, je suis pas très doué. Et donc là, on sent que c'est un tout petit arbuste. C'est pas les grands chênes du courage que j'ai dans mon jardin japonais. Et donc, ben je vais le jouer quand même. Et je vais, je dirais, me limiter dans mon personnage pour laisser la place à à La moi. Et donc singularité. ma singularité. Donc, j'ai abordé aussi des sujets avec ma petite maman chérie et on a parlé et puis j'ai senti à l'intérieur de moi commencer à arriver de la douceur. J'ai commencé à avoir arrivé dans mon rôle et en fait, ça émerge de moi. Et Mmh. donc, ce que j'ai appris, c'est que la vie, bah, moi, ma maman, j'ai un rôle à jouer. Je le joue ou je le joue pas. Mais il y a des rôles que je vais décider de jouer. Il y en a d'autres, je vais peut-être décider de pas les jouer. Mais si je décide de le jouer, bon sang de bonsoir, profites-en. Profites-en pour avoir le rôle idéal que tu veux jouer et tu vas te révéler à toi. Et si on n'a pas de rôle et qu'on prend pas nos rôles au sérieux, eh bien, on traîne notre personnage partout. Et si on traîne notre personnage partout, ça veut dire qu'on n'a pas l'intention de développer de la confiance en soi, de la connaissance de soi, puisque on pose notre personnalité partout. Ah ben je suis comme ça, hein, maman, hein, c'est tout. Hein. Ouais, mais les enfants, faites pas chier parce que papa il est comme ça. Puis d'abord j'ai raison en plus. Voilà. Donc le truc, donc tu vas en fait vivre, tu vas t'arranger pour pouvoir vivre ton personnage dans les différents contextes. Alors que chaque contexte t'invite par les liens qu'il y a dans le social qui est le tien. J'ai des voisins qui sont arrivés de Paris là. Et moi j'ai discuté avec eux, ils sont très très sympas. Et ils ont dit, ben nous, on a envie de rentrer pleinement dans notre rôle de voisin. Et ils font et je trouve que c'est Des une démarche barbecues. magnifique. Et donc, ils doivent effectivement la vie d'un petit village de campagne, c'est pas Paris. Donc ils sont obligés d'être plus grands que leur personnage parce que sinon ça va pas passer. Et on le sent, les efforts, on sent, c'est très beau à voir les émergences de leur moi pour jouer le jeu du rôle de voisin. Et ils le jouent pas avec leur personnage. Ils le jouent Et vraiment quelle le différence vrai tu fais rôle. entre ça et la quête d'énergie dont tu as parlé au début? Ben, la quête d'énergie, en fait, il va y C'est-à-dire, est-ce avoir que tes voisins ne sont pas en train d'aller chercher de l'énergie dans le quartier, quoi? aussi. Mais de toute façon, et ils ont bien raison. Tout ça doit être un équilibre. Le but Oui, en n'est fait, pas de. c'est des bouts de tout ça, en fait. Mais bien sûr que oui. Le truc, c'est j'accepte que j'ai un personnage, j'accepte que j'ai un moi, j'accepte que j'ai des rôles, j'accepte que j'ai une identité, j'accepte que j'ai une singularité. Et maintenant, je vais jouer avec tout ça.
Je vais jouer ma vie. Enfin, je vais commencer à m'amuser. C'est très sympa de rentrer dans un rôle de père, d'amoureux, de voisin. Voilà. Si j'y vais toujours avec mes personnalités, je n'y vivrai que mon passé. Mmh. Et Ce ça sera rejoint donc l'énéagramme parce qu'en fait l'énéagramme, donc on a fait une première interview ensemble. T'étais un peu bien. la dernière interview de mes interviews. J'ai arrêté les interviews pendant plus de 4-5 ans là, et pour aller voilà explorer les chemins côtiers. Et tu disais le but dans l'énéagramme, donc que les gens qui connaissent pas l'énéagramme aillent voir cette vidéo qui est Ouais. vraiment on a des très 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 bons retours sur cette vidéo. Donc l'énéagramme, tu disais, le but c'est des personnages. C'est ça en fait Oui, l'énéagramme, ouais, c'est bien. Ouais. les profils. Et donc tu Oui. disais que le but c'est de se libérer en fait de son énéagramme. Oui, c'est de le Ça connaître. rejoint un peu ça. Oui, quand on a découvert son énéagramme, on découvre, surtout quand on a découvert sa base, c'est très intéressant parce que ça, c'est ce que j'ai construit pour être aimé, être reconnu et être en sécurité. Maintenant, une fois que je connais ça, je sais que le reste, c'est moi. Mmh. Tout le reste, c'est moi. Et je ne suis pas ma base. Ça c'est le personnage. On peut dire que l'ensemble des néagrammes, c'est moi. Mmh. Et j'ai fait un choix de personnage. Mmh. C'est-à-dire l'ensemble de la plage, c'est moi, et le petit bac à sable, c'est mon jeu. Hein, voilà. Donc l'idée, c'est de partir à l'aventure de la plage et de sortir un peu de son bac à sable. Mais il faut savoir que tu es dans un bac à sable. Il faut le connaître. Et de temps en temps, tu as besoin d'y retourner parce que c'est du connu, parce que c'est du tranquille. Voilà. Donc, on va se ressourcer aussi dans son personnage. Et puis, on repart à l'aventure. Tu vois, c'est la maison, c'est Home Sweet Home. Mmh. Le truc, c'est vachement sympa. Mais si je veux vivre quelque chose qui ne soit pas quelque chose que j'ai déjà vécu, c'est-à-dire les mêmes choses que le passé, eh bien, il va falloir que je dépasse ça. Mmh. Ça, c'est tout mon passé. Dépasser. Voilà. Mmh. Voilà, dépasser, hein, passer au-delà du passé. Mmh. Donc la notion pour moi, la clé la plus essentielle, c'est les rôles. Et c'est c'est pas en formation qu'on va trouver ça, c'est C'est pas pas, la singularité, c'est les rôles. oui, c'est les rôles qui vont, en fait, en fait, ce qui permet l'aventure, c'est de jouer le rôle. En ayant conscience que c'est un rôle. Oui, en Qu'on ayant conscience que construit. c'est un rôle. Qu'on construit. C'est-à-dire, c'est la manière dont j'ai envie de jouer le truc. C'est la manière dont j'ai envie de jouer le truc. Et on peut jouer d'une manière nulle, on peut le jouer, on fait ce qu'on veut, en fait. Chacun est libre. Quelqu'un qui veut développer la notion du moi, eh bien, pour moi, dans mon modèle du monde, le chemin le plus simple et le plus facile, c'est de voir les rôles qui me sont proposés par la vie et voir quel rôle moi j'ai envie de proposer à la vie. Et de les jouer, et de les jouer à fond en gardant toujours une place pour l'amour. Et c'est marrant parce que ça m'a beaucoup marqué ce copain-là parce que c'est une place pour l'amour. Et l'amour, c'est le cœur. Et le cœur, c'est décider. Et décider, c'est oser. Parce que si je fais toujours plus de la même chose, je ne décide rien. Je me laisse gouverner par mon passé. Donc, oser, décider, eh bien, c'est une affaire de cœur. Et c'est là où on va rentrer dans le monde et on va partir à l'aventure et on va, grâce aux aventures qu'on va traverser, se révéler à soi-même. Si on a envie de le faire, c'est le meilleur moyen. Et il y a des personnes qui disent, moi, je suis bien sur mon petit jeu et j'ai pas l'intention d'en bouger. Eh ben, c'est OK. Ça me pose aucun problème. Fais ce que tu as à faire. Ce qui est important, c'est pas de vouloir passer son temps à convaincre les autres qui devraient écouter leur moi. C'est si c'est important pour toi, fais-le et fais pas chier. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai le sentiment aussi que quand tu découvres ces aspects de toi, tes personnages, tes rôles, donc ton ombre, finalement, quand tu es face à quelqu'un qui est à fond dans son personnage, par exemple, Ouais. ça désamorce les situations. Pour moi, hein, ça désamorce dans le sens où, je sais que je suis face à un personnage. Oui. Donc je prends moins personnellement les choses et Oui, bien presque sûr. moins à cœur, dans le sens où je me dis il est dans son personnage, il s'en rend même pas compte et voilà quoi, c'est normal Oui, et oui. donc ça m'enclenche beaucoup moins depuis que j'ai ces compréhensions là quoi. Ben oui, mais Donc ça veut dire aussi que tu acceptes le personnage qui est le tien.
Voilà, moi j'ai un personnage, des fois je suis dedans, des fois je suis pas dedans. Quand je vais voir mes fils qui sont mes fils, filles, tout ça, qui sont des plutôt de très grands chefs d'entreprise et qui font un chemin assez remarquable, bah ils sont aussi dans leur personnage. Je vais manger avec eux ce soir, voilà, après 18 heures, on va se faire une À moins de grande 6 à soirée. table, hein. Mais comme Ah tu as ben, déjà 6 enfants, tu mal barré, hein. c'est ça, donc voilà. Et j'ai pas besoin d'aller me chercher moi pour réussir à faire ça. Dans mon personnage rebelle, il y a déjà tout ce qu'il faut. Donc je sais qu'on va faire un repas où il y aura des fois des moi, des fois des personnages, et que c'est ok. Et s'il y a quelque chose que j'ai aussi appris, c'est que si tu as des enfants et tu les trouves parfois bloqués dans leur personnage, aime le personnage. Aime Ouais, le personnage, ouais, ouais. ça va l'aider à l'aimer. Et puis, on ne peut pas partir à l'aventure de l'amour de soi si on n'a pas une douce et profonde tendresse pour le personnage qui, pendant 40 ans, a gardé la baraque. Pendant Mmh. 40 ans, nous a permis de survivre. Pendant 40 ans, nous a permis de nous adapter jusqu'au moment où, tout d'un coup, nous, on prend conscience qu'on a envie de vivre. Ça veut dire que si on est toujours en vie, c'est parce qu'il a fait le job. Donc c'est quand même remarquable. Mmh. Remarquable. Il faut avoir une Mmh. profonde tendresse pour le personnage. Il nous en a fait traverser des trucs, il nous a tiré de situations incroyables, il nous a souvent foutu dans la merde, mais tout ça pour qu'on apprenne, pour qu'on se réveille. Mmh. Franchement, c'est un travail remarquable. Donc ce soir, oui, il va y avoir une grande soirée d'ego, de machin, etc. Et puis des petits moments de grâce. Eh ben, c'est formidable. Et le truc, c'est pas simplement de se dire: «Oh, qu'est-ce que c'était bien ce petit moment de grâce». Non, Mmh. on en C'est est les là. mé Est-ce qu'on mmh. est-ce qu'on doit attendre d'être des gourous, des bouddhistes, se nourrir de prana pour commencer à passer de bons moments? Ou est-ce que, dans nos trucs mal dégrossis, ben, on peut aussi passer d'excellents Mmh. moments, parce que c'est le jeu. Voilà. Parce que c'est le jeu. Moi, mes enfants, il y en a beaucoup, il y en a qui ont 30 ans, il y en a qui ont 20 ans. Ils sont encore dans le deal avec le monde. Mmh. Donc, je vais pas les emmerder parce qu'ils sont en train de faire le job là, du deal avec le monde. Ils en ont pour 40 ou 50 ans. Je vais pas leur demander de faire une rupture de contrat en plein milieu du contrat. Parce que là, ils ont des enfants, ils sont en train de retransmettre un modèle familial, d'ailleurs, que je leur ai transmis. Ça serait assez criminel de les empêcher. Et leur ego bah, leur permet, pendant ces 40 ans, bah, de contrat, eh ben, de dealer aussi amour, sécurité, reconnaissance dont ils ont besoin parce qu'ils n'ont pas encore commencé à vivre. C'est une Voilà. dérive ça je trouve justement dans le développement personnel. Ouais. Tu vois beaucoup ça quand quelqu'un découvre quelque chose qui lui fait du bien, qui Ouais. l'ouvre ou qui il veut commencer à convertir les autres et ça crée une ombre qui est peut-être une intolérance Ah, mais envers carrément. celui qui est là où il est quoi en fait. Bah oui, Et on peut si tu, l'utiliser même de façon globale. Euh, alors c'est marrant parce que j'ai été éduquée dans la religion catholique et même si je suis pas catholique, j'ai des phrases qui me reviennent. Mais bah, tiens. Jésus a dit Dieu le Père, Dieu pardonne-leur, ils ne savent pas Mmh. ce qu'ils Ce qu'ils font font. quoi en fait. Mmh. Et Mmh. des fois j'ai l'impression que c'est vrai ça chez nous en tant que Bah, bien collectif sûr. et en tant qu'individu. Des fois en Ouais. fait on est aveugle et on n'a pas les moyens à ce Mmh. moment-là dans notre vie ou dans notre existence de voir et de comprendre ce qui nous dirige quoi. Donc c'est Absolument. la vie est passionnante Daniel, hein. Mais mais carrément, et quel que soit ce qu'on va expérimenter, quel que soit Ouais. ce qu'on va expérimenter, on n'a jamais perdu une seconde, on n'a jamais échoué sur quoi que ce soit. On a toujours eu la cause-effet de nos comportements, la cause-effet de la confiance qu'on avait en nous, en l'autre, en la vie. On n'a jamais échoué. Et d'abord, ça tombe bien parce qu'il y a de toute façon rien à réussir. Il y a Tu vois, ça me fait penser aussi à un truc de mission de vie qu'on voit beaucoup. Quelle est ma mission de vie? Et je me disais, quand il y a eu le oh quel coronavirus, bonheur. la pandémie est arrivée, je me suis dit, ouais, puisqu'on parlait des essentiels, je me suis dit, Ouais. mais qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce que je suis supposée réaliser ici? T'es supposée avoir une mission de vie. Et je me dis, non, en fait, pour moi, je ne peux pas comprendre le mystère
Je pense Non. que c'est au-delà de l'appareil que j'ai ici, comprendre le mystère de ce que je vis. Quand tu vas dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, mais ça se déploie, tu peux aller tout le temps plus loin, plus loin, plus loin. Donc je veux dire, je n'ai une vision mais que microscopique. Donc Mhm. je me dis en fait, c'est pas comprendre pourquoi, c'est pas comprendre qu'est-ce que c'est vivre. Ouais. Je me dis vraiment, c'est vivre le mystère, quoi. J'ai l'impression, ma mission de vie, si je dois Hein. mettre un mot, c'est de vivre le mystère, quoi, de le vivre parce que il y a rien de banal dans cette vie. Mhm. Il y a rien de banal de tout Rien. ce qui nous entoure. Il n'y a Ouais. rien. C'est nous Tout qui le est décidons. extraordinaire. C'est nous qui le décidons. Moi, dans mon modèle, c'est comme si on te donnait un hectare de terre. On te donne un hectare de terre. Est-ce que tu passes toute ta vie à te dire, en fait, pourquoi est fait cet hectare de terre, et tu fais des fouilles, des machins, ben, cet hectare de terre, il est là. Tu peux mettre ce que tu veux dessus. Joue, oui, oui. Vas-y, mais tu peux mettre des arbres, tu peux mettre des animaux, tu peux mettre, fais ce que tu veux. Il n'y a pas la terre elle-même. Ben, si tu la laisses en friche, va pousser ce qui va pousser. Mais il n'y a rien à trouver. Fais ce que tu veux de cet hectare de terre. Et Plante on ce revient à que la tu veux. liberté. Mais on revient à la notion de décider. De décider. Est-ce que tu vas voir tous les terrains d'à côté en disant, bah, ils ont tous mis du maïs, bah, je vais mettre du maïs, ou alors ils ont tous mis du maïs, alors ouais, ben moi je vais mettre du colza. Bon, donc le truc c'est, beaucoup de gens vont planter par rapport au champ d'à côté. Alors tout le domaine spirituel va se dire, mais pourquoi au fond est faite cette terre, machin. Oui, mais tu vas passer combien de temps à te poser cette question? Tu verras bien, plante, tu verras bien, tu verras bien. Fais-toi plaisir, voilà. Et il y a des années qui seront bonnes, il y a des années pourries, il y a des années où peut-être tu auras des cadeaux de la vie avec des animaux qui vont arriver, des oiseaux, des trucs, des renards, des trucs. Fais ton truc, c'est ton terrain. Donc oui, tu peux même construire des maisons si tu veux dessus, un immeuble. Tu peux faire un trou, tu peux chercher de l'eau. Fais ce que tu veux. Mais il y a pas de consigne. Il n'y a pas de trouver le petit papier dans un coin du champ en disant cette terre est destinée à. Il y a que dalle. Il y a que dalle. Donc, Après, comme j'aime bien qu'est-ce que tu utilises comme mot, ma conception du monde? Non, t'as dans mon utilisé modèle du plusieurs fois monde. mon Ouais. modèle du monde, voilà. Mon modèle du En monde. restant que peut-être que dans d'autres modèles, en effet, il y a des missions de vie. Peut-être que mais en tout cas, dans mon modèle du monde, Ouais. c'est vivre le mystère. Vivre réellement le mystère. Et je pense que Très cette bien. notion de contrôle dont on a parlé, qu'il y a une intelligence dans la vie que je ne comprends pas forcément, qui est au-delà de moi et que c'est ce que j'aime moi c'est l'interaction avec le mystère, quoi. Et Ben, voilà. on a un monde intérieur, c'est le moi. Il y a un monde extérieur, c'est l'univers. Et puis, à côté de nous, il y a des gens qui ont le même truc. C'est-à-dire un monde incroyable à l'intérieur et un monde incroyable à l'extérieur. Pour moi, le truc, c'est de découvrir aussi le monde du dedans, comme on a envie de découvrir le monde du dehors. On peut voyager beaucoup en restant superficiel, on peut aller à peu d'endroits et explorer vraiment. On peut aller à la rencontre de l'autre. On peut faire confiance à son monde du dedans, on peut faire confiance au monde du dehors, et on peut faire confiance à l'autre d'à côté qui a lui aussi un monde du dedans et un monde du dehors. Moi, je crois que là, il y a déjà matière à s'amuser et à vivre et à expérimenter. Expérimenter l'ennui, expérimenter le jardinage, expérimenter la réussite, expérimenter l'échec, ou en tout cas c'est une appellation que certaines personnes ont parce qu'en fait leur maïs est plus haut que celui du champ d'à côté en disant t'as vu j'ai réussi. Dans ces cas-là, une jachère serait un échec alors qu'en fait elle est constitutive en fait de la faune et de la flore. Donc il y a pas de définition. Dans mon monde, il y a rien à aller chercher. Même trouver le soi, en fait, ça n'existe pas. C'est comme si tu disais, je veux trouver l'univers. Bah, l'univers, qu'est-ce que tu veux trouver, toi? Ton être est incapable d'aller visiter ça. Mets-toi en contact avec. Tu verras bien ce qui se passera. Ton univers intérieur, mets-toi en contact avec. Mets-toi dans les situations où, en fait, tu vas pouvoir rentrer en contact avec l'univers du dehors et l'univers du dedans et les autres gens qu'il y a autour de toi. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Le reste, c'est des trucs pour vendre des stages. Juste ça. Et là je sens, tu sais,
on n'en finit jamais. Là, tous les deux, on pourrait parler pendant 3 Ah, mais non, heures. mais c'est une On vieille a histoire, tous les complètement deux. quitté la Terre, là. Mais oui. Je pense il va falloir qu'on conclue parce que quand t'as dit ça, j'ai vu, là, on est parti pour une demi-heure de plus. C'est sûr. Je le sais déjà à l'avance. C'est toi. Moi, je suis dans le rôle de celui qui est interviewé, donc je remplis pleinement. Toi, t'es l'organisatrice, en fait. Tu gères Voilà, le ben moi, temps. je prends mon rôle et je dis, bon, maintenant, Daniel, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on soit sérieux. Les gens, on les a perdus. Il n'y a plus personne, là, qui C'est regarde. vrai? Ils sont tous Ah. partis. Bon, ben, c'était Ils notre nous ont aventure à tous les abandonnés, deux. là, avec nos élucubrations. Ouais, bah ouais, il y en a Non, mais c'est un quelques-uns. vrai plaisir, quoi. C'est un vrai plaisir, en tout cas, pour moi, Ouh. C'est vrai que là, dans la forme d'une interview, tout est possible, on vient de dire, on peut explorer, on peut faire des choses différemment, Oui. et c'est peut-être le jugement qu'on porte sur les choses qui nous gangrène un peu systématiquement. On juge tout, on évalue tout, donc eh bien, on s'est laissé aller, c'était cool, mais il est temps Ouais. de s'arrêter. Merveilleux, Parce merveilleux. que j'ai rendez-vous avec Vincent dans 2 heures et il faut quand même que je mange, que je me rafraîchisse. Absolument. Mais Absolument. quel plaisir et merci pour cette conversation hyper enrichissante. J'espère que d'ailleurs tous ceux qui sont ici, mettez des commentaires, Ah ouais, dites-nous absolument. ce que vous en pensez. Ouais. Peut-être qu'il y a des choses qui sont choquantes et peut-être qu'il y a des choses qui voilà, ça remue et peut-être qu'il y a des choses qui vous parlent. Laissez-nous un commentaire. Et toi, on te retrouve où, Daniel? T'as un site internet, je mettrai les informations dans la description de la vidéo. C'est quoi, comme ça, ton site? Oui. Daniel Morel Institut. Et puis Facebook Pro, voilà, Daniel Morel Institut aussi. On a déjà aussi la possibilité de revoir une interview qu'on avait faite tous les deux, qui a dépassé les Ouais. 60 000 vues aussi. Qu'on a mentionné, mais que je mettrai aussi en lien dans la description. Absolument. Et puis moi je fais régulièrement des conférences dans toute la France et aussi chez moi ici devant mon feu habituel. Tout seul. Voilà, il y en a encore une le mois prochain. Enfin voilà, sur des thèmes qui sont la confiance, bien évidemment, et qui sont vraiment cet équilibre. Allez toujours chercher quelque chose d'équilibré. Et pour vivre quelque chose d'équilibré, faut être totalement déséquilibré, puisque des fois on est d'un côté, puis après on va vivre l'autre. Donc toute cette aventure humaine en dehors de l'ésotérisme trop limitant à mon avis. D'accord. Voilà. Top. Eh ben, merci. Puis je continue, moi je te quitte et je continue ma petite exploration. Et je t'envoie tout bientôt pour que tu vois aussi les autres parce qu'ils ont des visions différentes et je trouve que c'est ce qui est intéressant dans cette expérience. Carrément. Bah ouais. Merci Johanna pour ton travail, parce que tu fais un beau travail de proposer à plein de gens, d'avoir des angles de vue. Et puis le plaisir que j'ai toujours à échanger avec toi, ça dure toujours beaucoup plus longtemps que prévu. Mais c'est clair. Pourquoi arrêter ce moment si délicieux? Donc voilà. Donc merci, je te souhaite une très belle route et puis à très vite. À bientôt. Psst. Réveille-toi. Ça y est, c'est fini. Tu peux partir maintenant. Excusez-moi. Mais j'ai dû monter cette vidéo et c'est très long, mais j'ai vraiment aimé. J'ai quand même vraiment aimé. Donc si vous êtes encore là, peut-être que vous aussi, vous avez aimé. Hein, qui sait. Donc déjà un grand merci d'avoir suivi cette longue conversation. Et si vous pouvez, un petit pouce bleu, parce que ça permet de propager la vidéo. Et j'aimerais bien qu'au moins ces entretiens puissent trouver leur public si elles en ont un. Voilà. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Et le prochain épisode, c'est la semaine prochaine. Et c'est avec Vincent Houba. Très bonne semaine.